Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau format. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast, voilà, avec deux resellers. Donc écoutez, c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi. J'espère aussi. Il y a intérêt. Donc déjà tout d'abord un peu pour introduire tout ça, je vais vous laisser vous présenter avec peut-être vos pseudos de base que les gens ne vous connaissent pas. Ils vous connaissent pas avec vos prénoms. Honneur à toi. J'allais dire honneur aux femmes. Mais moi ils savent qui je suis. Non, mais je parle de Riband. Parler de moi, évidemment. Donc, vous présentez juste prénom, votre pseudo, votre âge, qu'est-ce que vous avez fait comme études, ouais, les classiques quoi. Et bah du coup, bonjour, moi je m'appelle Alexis Houtin, du coup le pseudo c'est Rebound Style du bas Caen. Sinon je sais pas quoi vous dire de plus, hein, j'ai 25 ans et je fais beaucoup de live sur Whatnot. T'as fait quoi comme études? Comme étude, moi j'ai fait un master. Master, moi c'est des noms à rallonge, hein, c'est des business school. C'est manager marketing de la performance commerciale. Ouais, on connaît. Il est Des bon, noms à la Zul. rallonge, des noms à la rallonge. Mais en gros c'est directeur commercial quoi, voilà, tout simplement. Ok. Il est chaud, hein. Moi je n'ai pas fait autant d'études. Hein. Et bah moi c'est Tom alias Yo-Yo. Et moi comme études j'ai fait quoi? J'ai fait un bac pro commerce suivi d'un BTS. Attention, très grosse étude. Et là j'ai 25 ans et puis c'est tout. Puis c'est pas mal. Puis c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. L'achat-revente. Je fais aussi de l'achat-revente bien évidemment. Sinon on serait pas là. Mais on va en parler un peu plus tard dans le podcast. Oui, Ce sera plus mignon. Donc voilà, vous avez une petite introduction de Style, donc vous les connaissez peut-être déjà. Voilà, c'est des vendeurs Whatnot. Donc, voilà. Pour un petit peu rentrer plus dans l'achat-revente, comment vous avez commencé l'achat-revente? Parce que c'est vrai qu'on a tous un petit peu des parcours différents finalement. Donc ouais, vous avez commencé quand et comment? Voilà. Bah moi j'ai commencé avec Vogt principalement. Après voilà, comme tout le monde j'ai fait comme tous les deux ici j'ai fait Vinted, hein. De toute façon on a tous quasiment entre guillemets la même porte d'entrée vers les lives aux enchères. Ce serait intéressant d'inviter quelqu'un qui a commencé directement avec les lives aux enchères, je sais pas. Après toi ça n'a pas duré longtemps quand même la période Vinted. J'ai compris assez vite qu'il y avait plus à faire avec Whatnot, je trouve, en tout cas. Donc moi je me suis vraiment principalement, enfin avec Vogt pardon. Donc moi je me suis principalement axé sur Vogt assez vite. J'ai dû faire je pense 5 mois de Vinted. Ouais. 5 mois. Ouais, je pense. T'as commencé quand? En quelle année? Et ben j'ai commencé 2023. Ça c'est sûr, 2023. Après le mois précis, je pourrais pas te dire honnêtement. T'étais encore en études là? Ouais, exactement. Ouais, j'étais encore. Bah non, je venais de finir mes études. Je te dis des bêtises. Ouais, je venais de finir mes études. Je venais de finir mon master justement. Et j'avais la hantise. Je voulais pas du tout retourner dans un schéma classique avec le patron, etc. Et comment t'as connu? Je t'ai dit. Et ben en fait, c'est grâce. Je fais un gros bisou, mais c'est grâce à Isa Product. Isa. Isa. La mentor, hein. Moi c'est vraiment été, je pense que c'est le mot, c'est vraiment été ma mentor parce que c'est les premiers lives que j'ai vus, Isa. Et je trouvais ça incroyable. En même temps c'était l'une des premières. Hein. Ouais, et puis je trouvais ça incroyable la facilité de vendre en fait. C'est ça qui m'avait moi surpris, c'est que je trouvais que c'était simple de vendre. C'est pas donner tout à tout le monde, faut être aussi à l'aise à la caméra, enfin devant la caméra. Je pense qu'on va en discuter aussi, mais il y a un gros, je pense qu'il y a pas mal de vendeurs Vinted qui aimeraient bien faire ça, mais qui n'y arrivent pas. À l'aise à la caméra déjà. Faut le faire, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, complètement. Du coup, ouais, ça a été. C'est trop simple. Du coup, ouais, ça a été Isa qui m'a vraiment mis dedans, entre guillemets. Et donc après, moi, j'ai commencé Vogt. Et de toute façon, dès que j'ai commencé Vogt, je vais pas me mentir, hein, j'ai dû faire 95% live aux enchères et 5% Vinted, je pense. Ouais. J'ai compris assez vite qu'il y avait quelque chose à faire avec les lives aux enchères. C'est ça, ouais, c'est ça qui te plaisait, toi. Ah, et puis le contact. Vinted, c'est trop linéaire en fait. C'est vraiment des photos, mensuration, machin bidule. C'est des tâches très Et t'as aucun client vraiment fidèle. C'est. Puis que le live aux enchères, t'as vraiment un contact et une proximité qui, moi, m'anime en tout cas. Ok, bah cool. À toi, Tom. Je suis complètement d'accord avec toi. Toi, t'as pas mal de choses à dire, parce que c'est vrai que Moi, c'est vrai que j'ai. T'as commencé vraiment avec Vinted, toi. Moi, j'ai commencé avec Vinted, mais au tout début, j'avais 15 ans. Donc, ça date d'il y a 9 ans, 8-9 ans. J'avais 15-16 ans. Ah ouais, vraiment, moi, c'était vraiment le tout début. Quand il n'y avait pas encore tous les scalpers. Il y avait. Alias Pokémon. Non, ouais, moi, j'ai commencé vraiment au tout début. Et c'était la période. En gros, moi, j'ai commencé comment? C'est grâce à ma sœur. Merci Eline. Merci, Eline.
c'est grâce à elle, en gros, de base, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, bah, vends tes vêtements, parce que, bah, comme tout le monde, j'avais plein de vêtements Bien que sûr. je ne portais plus. Voilà. Pub de Vinted. Et du coup, j'ai vendu mes vêtements et après, je voulais m'acheter un polo Ralph Lauren. Et j'achète un polo à 8 balles. Je me dis, mais c'est pas cher là, il est pas cher le cousse du 12, le petit polo. Du coup, je l'achète et j'ai essayé de le revendre. Je l'ai revendu 3 euros plus cher. J'étais tout content. Waouh. Ouais, attention, Marge de Déjà, à fou. marge l'époque, de fou. Ça doit être incroyable. Bah, en vrai, quand t'as Quand t'as 15, 15 ans, 15 ans, tu Bah gagnes oui. 5 balles, t'es tout content. Ah, bien sûr, bien sûr. Bon, aujourd'hui, ils veulent tous du x8, mais. 10 fois 8, ouais. Mais non, au début, du coup, j'ai commencé comme ça. Et moi, le parcours, au début, c'était totalement différent. Vinted, ça marchait pas du tout comme aujourd'hui. Moi, j'ai acheté. En fait, je faisais un truc sous forme de drop, un peu à la SwiftKicks. Mais Ça aussi au début, tout début. ça marchait. Mais en fait, j'avais l'impression que ça marchait. C'est juste qu'il y avait tellement pas de produits sur Vinted que, bah, en fait, tu vendais tout. Et bah, j'ai commencé avec les torsadés, du coup. J'étais le premier à faire les torsadés. Vraiment, il y avait personne d'autre qui faisait ça sur Vinted. Là, t'as acheté vraiment sur Vinted à la main. Ouais. Et tu revends. J'ai acheté à la main, mais attention les gars, hein. Quand je dis j'ai acheté à la main, c'est que moi les prix, j'ai acheté rien au-dessus de 5 euros sans les frais Vinted. C'était possible avant. C'était Ah ouais. possible. Mais, et comme il y avait personne, en fait j'étais le seul. Et tous les dimanches, je faisais un drop de 40 articles. Si c'était pas vendu en 1 heure, je m'inquiétais. Mais ça, c'était en quelle année? Genre 2020? Oh non, mais plutôt que ça encore. Ah non, C'était en 2017, je sais pas, franchement. 2015, non? 2014, Vinted. 2014, Je crois que c'est. Ouais, mais au début c'était. C'était freiné, oui, évidemment. Personne ne connaissait. Ah non, oui, personne. Bah moi je me suis mis un peu dans les débuts où l'application commençait à se faire connaître. Et mais même tu tapais plus Ralph Lauren sur Vinted, je pense que si t'en avais 10 000, c'était le bout du monde. Il y en avait quasiment pas en ligne. Oui, oui, franchement, oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais, non, peut-être j'abuse. En vrai, je me rappelle plus, c'était il y a trop longtemps. Ok, donc ouais, les torsadés, t'as acheté à la main. J'ai acheté à la main. Et ça a été quand Il n'y avait pas de bot à l'époque. le déclic? Je peux parler des prix où je les ai achetés quand même? Oui, bah Ça va être drôle. Je les ai achetés 5-10 balles et je les revendais 20 balles. Putain, tu les revendais pas cher en fait à l'époque. Bah non, mais parce que sinon ça partait pas. Tu sais, j'avais testé de mettre tous les prix et ça partait pas plus cher. Malgré que tu avais des torsadés, col rond, etc., ça partait. Je changeais rien, col V, col rond, tout partait. Tu voulais que ça parte en... Ça, comment t'expliques ça? Parce que du coup, quand même, le prix d'achat, le prix de vente Ralph Lauren, il a pas baissé entre temps. Enfin, il était pas plus bas en 2014. Même s'il y a eu l'inflation et que j'imagine. Ah, non, je pense que c'est juste qu'il n'y avait pas assez de monde. Ouais, Peut-être ok. t'avais pas la clientèle que t'as aujourd'hui. Aujourd'hui, Il y avait, au niveau des pays, il y avait quoi comme pays sur Vinted? Ah bah, il devait y avoir que France et peut-être Belgique à l'arrivée. et bah si je te dis pas de bêtises, je crois que c'était réservé à la France. Ouais, voilà. Tu vois. Bah oui, c'est ça. Parce que les envois mondiaux relais, Ouais, ça me choque pas. encore développés comme aujourd'hui où tu peux envoyer un peu partout en Europe. Parce que maintenant, Vinted, si je dis pas de conneries, il y a aussi l'Irlande et tout là. Il y a Ouais, tout, ouais. Dernièrement, c'était l'Irlande, l'Allemagne, donc ça se Ouais, quand même, donc tous les, enfin je sais pas tous les combien de temps, mais tous les ans, tous les 2 ans, En vrai, c'est surtout. Bah, c'est dès qu'ils peuvent en fait rajouter un pays. Après, le plus compliqué en fait pour Vinted, c'est d'avoir la liaison, tu vois, avec l'Irlande justement, de comment les colis passent de la France. Bien sûr, ouais, surtout qu'il y a le Brexit et tout, ouais, bien sûr. Parce que ça serait que ils se mettraient à l'international. Oui, ça fait deux plateformes. Genre l'Irlande, ça passe par un. C'est normal. un entrepôt C'est en normal, France. c'est de l'export en fait, enfin c'est de l'import, t'es obligé. Et franchement, à gérer de l'import sur des colis à 3 euros, bon chance. C'est ça en fait, je pense que c'est ça le gros souci qui rencontre. Après, je sais pas, hein, je travaille pas chez Vinted, mais je pense que c'est ça pour ça qu'ils n'arrivent pas à actionner, comme tu dis, au niveau mondial. Et sur l'Angleterre, tu vois, c'est pour ça qu'on n'y a pas accès aujourd'hui. Ouais, je pense. Avec la douane et tout, c'est quand même compliqué. C'est pour ça qu'après il reste, enfin je sais que Jute, tu parlais qu'il y avait des certaines, on pouvait contourner un petit peu. Bon, après j'avoue je connais pas trop, mais ouais je pense. Connaître les bons plans. Ouais. Faut suivre Julia les gars. Faut suivre Juju, c'est la grotte. La goat. Du coup, ouais, pour reprendre, t'as fait ça. Ouais, j'ai fait ça. Et après. Ensuite, ça a été quoi le tremplin où bah, t'as commencé à arrêter d'acheter sur Vinted et je sais pas, t'as peut-être acheté Ouais, chez des fournisseur, ouais. Mais c'était toi, t'as commencé tôt aussi. En vrai, ouais, j'ai commencé très tôt chez les fournisseurs. Déjà il devait. Ah, mais c'est vraiment les Déjà, prémices de je veux flic. dire déjà il y avait moins de fournisseurs déjà. Ouais, il y avait. Ah, tu devais aller. Tu devais, ouais c'est ça voilà. Tu devais aller sur Insta. Moi, en vrai, j'ai commencé avec Flick. Et pour vous dire, Flick, l'anecdote, Ça a commencé quand? je ne saurais pas te dire la date. Mais vraiment, c'était pas connu. Non, Ah ouais mais Justement, c'est là où j'allais en venir, c'est que Flick, moi, quand je commandais, tu avais les numéros de commande. Et en gros, je commandais début de mois, fin de mois. Entre-temps, dans tout le mois, il s'était passé genre 4 ou 5 commandes. Tu avais 5 numéros de commande qui avaient changé. En gros, tu avais la commande 100 et bah à la fin du mois, tu avais la 105. Pour vous dire, il n'y a personne qui commandait. Ah oui d'accord, dans ce sens-là. Ah oui d'accord, ok. Ah waouh. 5 commandes par mois sur Flick. Alors que maintenant pas du tout. Ah bah non. Ça s'est tellement développé. Et c'est pareil sur Flick au début, quand personne n'en avait parlé sur les réseaux, alias Juju. Je l'ai fait une grande propagande. Elle a fait une grande propagande.
Et- C'est vraiment bien flic. Et à la base, quand tout le monde l'a critiqué sur les réseaux, toi, quand tu disais qu'on touchait les torsadés à 7 euros oui, sur Flick, tout le monde m'a critiqué et tu peux le dire, bah t'étais même moins cher. dedans toi. Moi j'ai été dedans et même pour vous dire, t'en avais en ligne quasiment tout à 10 balles et tu pouvais les négocier au mec parce que personne vendait vu qu'il y avait 5 commandes par mois. Non, c'est plus possible. Bah, c'est encore toujours. Bah, les On va en torsadés, ils discuter sont aussi, mais à 25 € pièce, c'est sur toujours Flick. une question d'offre et de demande. Hein. De toute façon, c'est. Ouais. Bah, c'est toujours Bon, pareil je pense, en mais- fonction des stocks, vu sûr. qu'en ce moment. Bon bref, on en reparlera cette façon, mais. Je pense que ça, c'est un sujet très important. Donc ouais, donc t'as commencé à commander chez Flick, fournisseur, donc tu vendais toujours sur Sur Vinted, ouais. Vinted, et toi t'as vendu jusqu'à quand en fait sur Et en Vinted? vrai, Toi, t'as vendu pendant longtemps parce que Vendu même longtemps. à l'époque où j'étais sur Vogue, t'étais encore sur Vinted. Ah Ouais. bah, nous quand on a commencé à se En vrai, parler, moi- c'était Avec ta début copine. 2016, hein. ça fait. Ouais. Les photos, je m'en rappelle très bien. Porté, moi. Popo. Je postais. Ma petite pops. Je faisais entre 30 et 50. Je postais entre 30 et 50 articles par jour sur Vinted. Ouais, je m'en rappelle, ouais. Et je faisais que de la photo Et portée. Tu faisais que de la vendais photo quoi à portée, ce ouais. moment-là sur Vinted? Beaucoup de Ralph et de Lacoste. Toujours pareil. Ouais, toujours pareil. Tu me connais très bien, mon amour, j'ai même pas besoin de parler. Même les chemises et tout, ça les rendait chemises, bien, ça ça portait rendait bien. bien porté, ouais. Ça rendait bien. C'était bien parce que les prix étaient bons, hein. Je me rappelle, je voyais. Tu Et vendais ouais. cher, salaud. Hein. Tu Et vendais niveau- très cher. Niveau chiffre, toi, quand tu vendais sur Vinted, tu faisais combien par mois? C'était que tu faisais combien En vrai, quand la j'étais marge sur. aussi, un peu Quand près. j'étais sur Vinted, en fait, il y a des mois où j'étais motivé, d'autres moins. Ah oui. Vu que je travaillais de chez moi, donc toujours Ouais. compliqué. Ça, c'est un gros souci aussi, ça. Le chiffre, il varie de fou. Et c'était. Il y a des mois où je pouvais faire 1000 euros, il y a des mois où je faisais. Je crois que le plus gros sur Vinted que j'ai fait, c'est 20 ou 25. Oui, pas mal. Ouais, c'est comme ça. C'est déjà pas mal sur Vinted. non, mais c'est pas Parce que Ah, Vinted, tu vends beaucoup moins vite. pas du tout régulier, moi, c'était ça le problème sur Vinted. Vu que tu travailles de chez toi et tout, te motiver. Je comprends, moi je comprends ça. On sait tous que déjà l'été sur Vinted, en vrai, je pense que tous les Oh là là. arrêtent. Hein. Bah, Ils même vont pas un peu que sur Vinted en soi. Hein. Là, on pourra en reparler aussi, mais l'été tout court. L'été, c'est- L'été, ma hantise. l'été, n'importe quel cas, c'est dur. même en physique, en fait, c'est. Ouais, même en physique. Hein. Je pense que tu vas le voir aussi, toi, avec Bah ta oui, boutique. on en mais- parlait tout à l'heure dans la voiture d'ailleurs. C'est sûr. L'été, c'est hard. Hein. L'été, c'est dur. L'été, c'est terrible. Les prix de vente sont tellement moins élevés. Puis t'as moins de diversité aussi, tu vas pas vendre une doudoune en été. À moins que tu sois très con, mais Bah, c'est surtout que tu vends des trucs pas chers et il faut en vendre 15 000. c'est ça. Ouais, du coup, tu vends que des t-shirts, des polos, des trucs comme ça. Exactement. Petites chemises. Et après, du coup, moi, je fais comme Reborn, maintenant je suis sur Whatnot. Il faut qu'on en parle parce qu'on a vendu tous les. Il y a eu beaucoup de négatifs sur Vogt, Oui. mais moi je pense que ça a été un tremplin énorme, il faut pas cracher dessus. Ouais, t'as raison. Il faut pas cracher dessus, on a une communauté de zinzin. C'était la première Mais plateforme qui a. Il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de laxisme aussi hein, sur le fake, etc. On le sait. On va pas. Voilà. Mais maintenant, ouais, c'est vrai que je suis mieux sur Whatnot, enfin vous aussi, je pense. Ouais. On va dire, mais ça a été un tremplin quand même, il faut le souligner. Et du coup, pour reparler de Vogt, parce que Vogt, c'est en quelle année que ça a commencé? Fin 2023? Parce que moi, vous savez que mes premiers lives, Non, Non, c'est avant que ça a commencé. Hein. 2022, Ouais, Vogt. ouais. Moi, je sais que mon premier live sur Vogt, je vendais encore des sneakers, pour te dire. Oui, c'est vrai. Genre vraiment les Tu sais que je l'ai braqué, je lui ai acheté des Dans ma torsades. Moi aussi, je me rappelle. Hein. Moi. Et pareil, moi j'avais fait des lives chez moi, je vendais des torsadés. Et justement, Yo-Yo alias Tom, il venait m'acheter mes torsadés que j'avais payé 4 € chez Flick. Il me les achetait à 10-15 balles. Ah oui, mais il était content. Il était content, c'est normal. C'était une robe, je me rappellerai toujours, c'était une robe Bordeaux Ralph torsadée. Je te l'avais acheté 6 €, je crois. Je l'avais revendue quand je l'avais 6 €. Je l'avais revendu 69 sur Vinted. En une heure, elle était partie. Non, mais c'est vrai que sur Vogt, moi au tout début, mais c'était des braquages. Mais... Sur Vogt, au tout début, moi je me rappelle, mais au tout début, tu pouvais. Et ça, c'est incroyable parce que maintenant, c'est plus possible. Enfin, plus trop. Mais tu pouvais limite te fournir sur Vogt. En vrai, toujours. En vrai, Whatnot, Nous, on le voit pas parce qu'on est des. Ouais, je pense. Des plus gros vendeurs. Mais si tu prends des plus petits vendeurs où t'as 15-20 personnes sur le. Mais ça reste quand même l'apogée de Vogt où, comme tu dis, on pouvait avoir des trucs à 6-10 balles, tu vois, c'est impossible. Je te donne un exemple. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai acheté sur Whatnot pour revendre. Ouais, mais c'est Des rêves différents que les gens connaissaient pas. plus des trucs un peu plus niche. Parce que du torsadé, maintenant à 10 balles, je pense même à un petit vendeur, il le vend pas à 10 balles. J'ai un cardigan torsadé. Ah, je sais pas. C'est quand même fort un coup de chat. Quoi. Oui, ouais, non, mais oui, ouais, je suis mais d'accord. ouais, sur Vogt aussi, ce qui changeait pas mal, c'était qu'il y avait ce système là, je sais pas si vous vous rappelez, les systèmes d'événements. Événement et show première. En fait, Ça, c'était le point noir pour moi. Mis en visibilité et genre vraiment il fallait tout le temps être en événement, mais du coup ce système Ouais. d'événements devenait malsain en fait. Il devenait tellement malsain. Et en plus de ça, je pense, ça a été l'erreur de Vogt, hein, je pense, hein, c'était la grosse erreur, c'est que tu ne pouvais plus du coup faire un show sans être en événement.
En fait, le concept du live événement, c'est qu'en gros, ils te mettaient en événement Et ça te faisait une notif boostée. une notif boostée qu'ils envoyaient en gros à toute la plateforme Voilà, qui c'est ça. aimait la catégorie vêtements. Et sans cette notif-là, Tu pouvais pas. t'avais une différence de viewers. Si t'avais Énorme. t'avais 20 viewers. Énorme. Si t'avais la notif, t'avais 200 T'avais viewers en 200 début de la. viewers au début. Ouais. Que tu vois, Whatnot, par contre, t'as pu. Qui demande des shows événements? Enfin, je sais même pas si ça existe. Ça existe même pas. Ça existe même pas. Mais c'est Soit quoi ils t'ont déjà boosté Moi, les j'ai notifs. déjà Oui, été moi aussi, au tout boostée, début, tu vois, peut-être mais 2-3 fois, mais t'as pas besoin de ça. non, Tu on a vois plus be- on n'a pas Il n'y a plus besoin. cette pression, parce que du coup, tu avais une pression avant qui rentrait, et que du coup, la pression, du coup, tu étais obligé d'harceler D'harceler les donc commerciaux. Dauphine, PA, enfin tout ça, tu étais Ouais. obligé de les harceler. Pour leur dire, mais moi en événement. Ouais. tu vois. Et je pense que même pour eux, ça devait être parce que ingérable, je pense. T'imagines, fait, t'as ils que disaient oui à tout, des gens comme Rebound qui te. Hier, on a regardé nos derniers lives, c'était C'était tous des en événements. événement. Alors qu'on vendait 4 trucs. Hein. 95% étaient en événement. Tu pouvais pas, sinon c'était impossible. Ouais. Je me rappelle que moi, je sais pas si vous aussi, mais moi, quand ils répondaient trop tard et qui, par exemple, je sais pas, je fais une connerie, je voulais faire un live un dimanche, je m'étais pas organisé et du coup, il y avait pas le show événement, bah, je décalais le live. Mais tu sais que moi je l'ai. moi c'est méchant pour eux, mais moi c'était un peu mon truc de déstockage Ouais, bien sûr. au début. Mm. Et les live événements, moi je les menaçais. En mode, je leur disais, si je suis pas en événement, je fais pas de live. Et bah oui, mais en soi, c'est Et ils parce te que mettaient en t'étais événement. obligé. Ils me mettaient en événement à chaque fois. T'étais obligé. Sinon, c'était porte ouverte à tous les. Ouais, alors, c'était horrible. Dans une poubelle relais, c'était la même chose. Ouais, c'est horrible. Pour faire la passerelle, bah, c'est vrai que quand on a su que Vogt allait fermer pour la catégorie streetwear, enfin moi je me suis quand même dit au début, on va vendre où Ça pue la merde. Ouais. Ouais, Parce je que me suis même barré. toi, tu t'étais au bout de ta vie, tu t'es dit, mais attends, on va devoir changer. J'ai eu peur parce que vraiment ça a été ma première et je pense que ça c'est différent du yo-yo, je pense que c'est pour ça qu'il a peut-être eu moins peur, c'est que moi ça a Ouais. été ma première expérience avec beaucoup d'abonnés. Il y a pas que ça, toi. Je pense qu'il y a aussi que Je faisais 100%. super bien. Non, et 100% de ta source principale, c'était Vogt à l'époque. Ah bah oui. Ah oui, j'avais mis tous mes œufs dans le même panier, ouais. Ouais, c'est ça. Ça m'a appris aussi de pas le faire, ça c'est vrai. C'est comme quand tu prends un ban Vinted, quoi. Ouais, T'as exactement. qu'un compte et que c'était avant où tu pouvais pas recréer de compte. Moi je suis d'accord. C'est vrai, ouais, tu vendais que sur Vogt, donc là tu t'es. C'est pour ça que quand moi j'ai appris la nouvelle, moi ils me l'ont dit en avance parce que je pense que du coup vu que je faisais partie tu sais, Ouais, bah du gros. ouais, t'étais obligé un petit peu de je pense de te prévenir. Je me rappelle c'est Dauphine qui m'avait appelé et moi ça m'avait choqué, ouais. Ouais, je me suis dit Bah, en fait, pour donner un exemple aux gens, c'est comme si. Parce qu'il y a se faire bannir un compte Vinted, et si demain Vinted dit qu'il ferme, ferme, c'est autre chose. tu fais comment? Ouais, c'est ça. autre chose, ça n'a rien à voir. Vraie question, vous pouvez répondre peut-être dans les commentaires, mais si demain, par exemple, pour tous les. Parce qu'il y a beaucoup de revendeurs Vinted qui vont regarder cette vidéo, j'imagine. Si demain Vinted ferme, est-ce que vous avez d'autres alternatives ou pas? Est-ce que vous voyez, vous, allumer votre caméra, aller sur Whatnot? C'est pour ça que moi je dis tout le temps aux gens. De se bah, en fait, diversifier. maintenant, le Faut se multicanaux, diversifier. c'est la base en fait. C'est très compliqué à faire après. Hein. C'est très très dur, mais pour Ouais. moi, Il c'est faut être important. bon un peu Et c'est la partout, clé. en fait. C'est la clé. Après, ça dépend encore une fois de vos objectifs. Est-ce que vous voulez juste faire un complément de revenu? Et dans ces cas-là, Vinted, c'est parfait. Mais si vous voulez vraiment faire ça de votre vie, ouais, les gars, faut vraiment, je pense, diversifier, c'est important. Bah ça, mais ça je leur dis tout le temps. Après, tu leur dis, mais il y a aussi un truc qui est compliqué, c'est se diversifier en ayant des prix d'achat hauts, parce qu'on va en parler des prix d'achat. Mais quand tu as un prix d'achat haut, vendre sur Whatnot, c'est impossible, tu es en perte à chaque fois. C'est pour ça que moi je dis aux gens que Whatnot, pour ceux qui ont des prix d'achat classiques ou un petit peu hauts, que Whatnot ça peut leur servir, on va dire, quand ils ont rentabilisé. Des déjà stockages leur ballon, Ah oui, ils d'accord, ont ok, ouais. déstocké. Des stockages, voilà. Après, pour y vendre à plein temps, je vais souvent, si vous avez des prix hauts, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Et t'en as qui veulent commencer directement sur Whatnot, ils achètent sans passer par l'étape Vinted. Je trouve ça complètement débile. Ouais, ça c'est dur. Ça c'est vraiment dur, les gars. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, je veux faire comme toi. Enfin, je veux me lancer dans les lives aux enchères. Tranquille, les gars. Vraiment, je pense. Vous vous rendez pas compte, mais c'est pas pareil de faire du bot Vinted comme Juju, recevoir les articles, les revendre, etc. que d'acheter des ballots et vous devez trier tout le grade B, tout ça, les gars. Vous vous rendez pas compte. Là, ça, pour moi, il y a un step, faut faire les étapes par étapes. D'abord, tu passes par Vinted comme entre Exactement. tout le monde, sauf toi en vrai qui a eu un. Ouais, non, mais même quand même, pour me faire la main, je l'ai fait un petit peu. Je parle plus d'aujourd'hui parce qu'en fait, je trouve que c'est complètement différent. Tu vois, moi, par exemple, j'ai commencé il y a 9 ans, ça n'avait rien à voir. Moi, j'ai suivi les étapes par étapes au cours de la vie, en fait, au cours des changements de tout. Et Alors d'aujourd'hui, en 2026, ouais, si on devait donner un conseil, je pense que je suis d'accord, je rejoins Yo-Yo et Juju. Je pense qu'il faut le faire étape par étape. Vous pouvez pas vous. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, hein, Après, encore il y une a fois. ouais, ils peuvent tester, mais Moi, ils je verront vois de toute qu'il y a façon. beaucoup de gens qui commencent, par exemple, qui ont un taf à côté. Ouais, j'en ai plein. Et en fait, ils se disent, moi je leur dis toujours, commencez par le bot, tu vois, il y a plein de bonnes affaires, il y a plein de niches en vrai. Puis tu perds t'as moins de risques, entre guillemets, je T'as trouve. moins de risques, Mm. mais sauf que les gens, en fait, ils ont un peu la flemme, ils sont là, ouais, j'ai pas le temps. Ouais, mais aujourd'hui, en Mais t'as fait, toujours une En fait, ils veulent tout très vite. l'argent du beurre, ils veulent faire un x4 sans Après, je utiliser de comprends, bot. d'un côté, c'est. En fait, ils veulent tout très vite et du coup, c'est là qu'ils commencent par des gros C'est ça, pistes et qu'ils achètent par exemple chez United Vintage. Voilà, on peut le dire, merci. Hein.
Merci, Et on dit les après- termes. On peut en dire plein d'autres. Hein. Et après, ils arrêtent l'achat-revente parce qu'ils se retrouvent avec de la merde et qu'ils. Voilà quoi, ils ont acheté à des prix. Et c'est dommage. Parce que je pense que c'est contre-productif. Ça vous dégoûte du métier, Mais alors que c'est pas ça le métier. Alors que toutes les personnes, franchement, pour moi, hein, vous me dites ce que vous en pensez, mais qui ont un budget de moins de 5000 euros, pour moi, faut passer par bot, brocante, et enfin c'est tout. Et acheter sur Vinted même à la mano. En fait, ça sert à rien de passer par un fournisseur. Bon, tu vas te faire. Ça va te dégoûter en fait. Tu vas. Je pense que les gens aussi se rendent pas compte, c'est comme je t'ai dit, c'est que les gars, vous vous rendez pas compte le travail, je pense. Ça, c'est un truc, moi, je voulais parler. Parce qu'il y a des gens qui pensent trop qu'on reçoit les vêtements, on les met sur cintre Après, et bisous. t'as des gens qui ne lavent pas les vêtements, faut le savoir. Alors, je sais pas comment. Alors, ça, je sais pas comment vous faites. Alors, Ça, non, j'aimerais poser une question à tous ceux qui font ça. En fait, sur Vinted, c'est pas compliqué. T'as pas de clients fidèles, donc tu peux te permettre de pas vendre. Tu t'en fous de le Oui, Oui, fidéliser. mais sur Whatnot, par exemple. Sur Whatnot, c'est impossible. Ouais, mais il y a des gens. On Il y a sait. des gens qui le font. On a des noms en tête. Il y a des gens qui ne. Regarde les évaluations. Bah, tu regardes les savales tout simplement. Mais du coup, comment tu te dis mon marché va être pérenne? Enfin, mon entreprise, ça va marcher, genre? Tu penses qu'ils se posent la question? Je sais pas, c'est une vraie question. Répondez dans les commentaires, s'il vous plaît. En mode ceux qui lavent pas. Bah, déjà l'odeur, parce qu'on se cache pas, si vous avez Je pense qu'ils se disent. des fournisseurs sur Flick dans certains pays, vous avez une odeur et Wow, forte. J'en parle vas-y. souvent. J'en parle souvent dans mes vidéos, vous savez de qui je parle. Après, on va me sortir, oui, t'es raciste, machin, mais pas du tout. Mais non, Moi, ça n'a rien on à m'a voir. sorti que j'étais raciste parce que je disais que ça Ouais, venait, mais toi, parce que ça venait d'Inde. Ça, on va en parler aussi, mais toi, les commentaires. Hein. Oh là là, c'est n'importe quoi. Il va durer 6 heures le podcast. Bon, il va durer 6 heures, mais les commentaires, les gars, c'est pas possible. Hein. Ça y est, la coupe de cheveux, on a compris, les gars. On a compris que ça faisait un mec 10 ans, oh là là. chiant. Ils sont fous avec ça. On va faire la passerelle sur. Ouais, parce que ça, j'ai plein de choses à dire. Donc, on va faire le trop-plein sur Whatnot, on commence un petit peu à s'évader des sujets qu'on reviendra après. Si vous Mais voulez. long. Du coup, ouais, l'arrivée de Whatnot, en fait, qui est un peu arrivé, enfin, qui existait déjà depuis longtemps, surtout aux États-Unis, c'est quand même ultra connu et avec Hyper connu. un budget vraiment différent de Vogt pour le coup. Moi, j'ai été contactée par Whatnot pendant que Vogt était encore ouvert. Ouais, moi Et aussi. j'avais fait mon premier live l'été. Et au début, je m'étais dit. Ah, t'avais fait un live, toi, je me rappelle plus. Un live parce que j'avais été contactée. Avec Joseph en premier, vous étiez les Avec Joseph, premiers. on était les deux premiers, donc je te réserverai pour ceux qui ne connaissent pas. J'avais fait nos lives et moi, après, je lui ai dit, si je me rappelle, c'est une catastrophe. C'est une dinguerie. Après, c'est parce que le marché était pas assez ouvert, je pense. J'ai été retournée sur Et Vogt, personne en acheteur et français. 2 mois après, Ils se ferment. Ouais, je me rappelle. fermeture, et Je là, me du rappelle. coup, on s'est tous dit, bon bah. Et moi, pour la petite anecdote sur ça, c'est pareil. Moi, j'avais été contacté en même temps que vous. Mm. Euh, J'avais pas voulu. Moi, je me suis dit, non, je suis fidèle à, entre guillemets, à Vogt. Le flop. Fidèle pourquoi, Avoc? Parce que franchement, ok, ils ont peut-être fait des Après, moi, choses j'avais bien. quand même, bon, on va en parler là, mais j'avais quand même un peu plus d'avantages. C'était pas mal aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Bon, tu peux en parler, de toute façon, ça va fermer la catégorie. Hein. Ouais, mais non. Moi, je veux savoir. Non, je te le dirai après. Vas-y. Voilà, bref, il y avait. Peut-être que les commissions étaient un petit peu plus petites avec Ouais. Vogt, d'après ce que je me Bah, rappelle. c'est parce que ce qui fait mal à Whatnot, en fait, c'est le Stripe. C'est C'est juste Stripe, hein, parce que si tu regardes, je crois que c'est même Moins moins. cher, c'est 6, 8, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que du coup, là, pour ceux qui ne savent pas, au niveau des commissions boîte notes, On a plus de il n'y 10. a pas de statut pro en fait par Vogt. Quand tu divises à peu près 10, 13. En gros, sur Vogt, il y avait un statut pro pour ceux qui avaient une entreprise et vous pouviez vendre sur un statut particulier sans être déclaré, quoi. Et le statut pro, on était à combien? C'était 7% tout compris, c'est ça? C'était Oui, 7% exactement, ouais, Tout TTC. compris. Là, il n'y a pas ça, je suis Sauf pro. que sur Whatnot, il n'y a pas de. Je sais pas statut pourquoi pro. d'ailleurs. Donc, Pourquoi on n'a pas toutes les galères qu'on avait après sur Whatnot avec. Oh là 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 là. Ok. Ça, pareil. Les retours de Ça, on peut en 14 parler vite fait ou pas du tout? Ouais, si, on en parle. On est obligé. En jours. gros, On va en parler sur Whatnot, ouais, des avantages. Ça, c'est un gros avantage qu'on a sur Whatnot. bah, en fait, sur Vox, si vous voulez, à l'époque, dès qu'il y avait dès qu'on envoyait un colis qui revenait, en fait, le mec était remboursé. Nous, tu sais, Instantanément, mais sur notre compte. sur notre compte. Et nous, tu savais même pas où le colis était arrivé. Donc, une fois sur deux, moi, personnellement, ça arrive à 40 minutes de chez moi, j'allais pas les chercher. Qu'il y a eu des gros abus par rapport à des acheteurs qui, par exemple, regrettaient leur achat. Ouais, ils avaient pas le chercher. Ils demandaient les annulations, on refusait et ils disaient. Il y avait même pas de demande d'annulation. Il n'y avait pas de demande d'annulation. Je ne vais pas aller chercher le colis tout simplement. Donc, Puis il y a eu aussi pas mal de. Je pense Vox savait pas trop gérer. Je pense qu'il savait pas trop authentifier les pièces. moi j'ai eu des problèmes avec J'ai eu ça, des hein. problèmes d'authentification alors que les pièces étaient 100% legit. Et moi, des trucs qui sont partis loin. Moi, c'était n'importe quoi aussi. Moi, tu tu sais- sais, le mec avec le stone qui avait fait une trace de café. Le stone avec un café, mais les gars, Je me rappellerai toute ma vie. au téléphone avec le directeur Je me rappellerai administratif toute ma vie. de Vogt, j'avais pété un câble. J'étais en mode, mais Genre, j'aurais dit, les gars, ça fait 3-4 fois que j'ai un truc comme ça, ça part loin.
Genre, les gens m'arnaquent en fait, c'est pas moi qui. Ouais, clairement. Et surtout que le service client, il était incompétent au possible. En manière de legit. Il manquait d'effectifs. Je pense que c'est ça le gros souci. C'est Tu sais qu'il y avait énormément de personnes, hein. Mais c'est juste qu'il n'y en a aucun qui était compétent. Bah regarde le service client, quand t'envoyais un mail, c'était jamais le même qui te le... qui te- manquait de compétences alors. compétences. En fait, à chaque fois, quand les mecs faisaient un litige pour contrefaçon, les mecs, à chaque fois, enfin l'équipe Vogt à l'époque, ils disaient tout le temps... Ils disaient quoi déjà? Merde. Bah, ils te demandaient plein de preuves. Alors que ils te demandaient la facture. Ouais, On est dans le resell, les gars, pas de facture. Moi, personnellement, à chaque fois, ils me disaient, bah du coup, on s'est pas authentifié, du coup, bah on rembourse l'acheteur. Ok, super, je me fais niquer. Ouais, c'est vrai que c'était un peu abusé sur ça. Ouais, donc. Et Les frais de part. Voilà. Les frais de part. Est-ce qu'on peut on peut en parler de On en parle ou pas la douille. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Vogue qui nous regarde là, les gars? C'est quoi cette master douille? Master douille des. Comment ça s'appelait la régularité? La régule des frais. En Vous gros, vous foutez de ma gueule, les gars. T'expliques ou pas? J'ose même pas expliquer à quel point c'est un scam. Ok, j'explique. Bah, En fait, c'est que ils avaient trouvé un moyen, je sais pas trop comment on peut dire ça. de récupérer de l'argent. Ouais, c'est qu'en fait, D'arnaquer les gens. ils t'avaient demandé à la fin de peser les colis. Je vous jure, c'est pas une La blague. perte de temps. Et de peser les colis au poids près, enfin au gramme près. Et à la fin du mois, t'avais une régule. Pour 10 grammes, par exemple, tu prenais plus 5 euros. Attends, on peut l'expliquer mieux. Parce qu'en gros, ils nous ont fait un truc quand même, c'est qu'ils ont... Il y a tableau Excel sous CSV. Là. par exemple, on était au mois de janvier et ils ont commencé à faire ça, je sais plus quel mois c'était, mais par exemple, c'était... De toute façon, ils ont été malins, ils ont fait ça. Je suis sûr que légalement, c'est border. Hein. Bon, moi je te dis ce que j'ai fait, mais bref. Mais légalement, c'est border quand même. En janvier, par exemple, en gros, en janvier, ils ont commencé à nous annoncer les régules des frais port, sauf que c'était antidaté à 6 mois avant. Tu te rappelles, on avait des régules qui dataient des mois, mais des mois avant. Ça, c'est pareil, légalement. Toi, t'as pris combien, juste pour qu'on parle en termes de dose? Faudrait que je regarde, mais c'est énormissime. Toi, à l'époque, en plus, En plus, je vendais à mort, moi. ça devait être un 2000 balles de régules. un truc Je comme pense, ça. ouais, même plus que ça. Je un dirais. truc de colis. Pesé, hein. Alors que Mondial Relais... Ah ouais. J'aurais dit 4000. C'est n'importe quoi. Alors qu'entre nous, Mondial Relais, est-ce que vous les avez déjà vus peser un colis votre vie? Mais non, mais pour moi, c'est un scam. Je sais pas, ils ont voulu peut-être récupérer de l'argent. Je sais pas trop comment. Quand tu leur demandais les Justificatif, ils te répondaient à... Pourquoi j'ai Ils payé, t'envoyaient moi des Excel et t'étais en mode, mais ça, c'est quoi le justificatif Moi, j'ai officiel payé de comme une Mondial merde. Ouais. Moi, je les ai bloqués. Bah, Je sais, ouais, tu me l'as dit, mais moi, j'ai payé. comme une merde. J'ai payé. Ouais. Pourquoi, les gars, je sais pas, c'est une grande interrogation de ma vie. Je sais pas. De toute façon, j'ai payé, ils ont pris. C'est la différence. C'est que j'ai pas payé, ils ont pris. Bon, bref, du coup, pour revenir à Whatnot, bon, on n'a plus tous ces problèmes-là qu'on avait avec Vogt. Mm. Le seul truc, c'est que du coup, comme je dis, il n'y a pas de statut pro, donc on a tous le même pourcentage. Donc, on est prévu combien au total? Bah, toi, tu dis 13, mais moi, je pense que on est à 11. En- 10-11%. En fait, ça dépend des vendeurs parce que Whatnot, ils prennent 6,8% et en fait, Ouais. c'est Stripe qui Stripe. prennent... De 91. non, ils prennent 3 en gros en TTC si on parle en TTC. Ouais, TTC. Et en fait, c'est qu'ils prennent surtout 30 centimes par produit. Et du coup, si tu vends que des articles à 1 euro, bah, les 30 centimes, au final, ça revient à même du 15-20%. Mais par contre, si tu vends des articles à un prix plus élevé, ouais, ça revient entre 10 et 13 pour moi. Ouais, pour moi, c'est 10-11, je t'ai dit. Ça dépend des fois, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. C'est plus élevé que Vogt. Après, là, vous n'avez pas tous les problèmes Il y a un SAV qui est génial. de retour client. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Non, je pense, si on creuse le sujet, évidemment, il y a des défauts sur Whatnot, ça c'est certain. Mais Il y a- honnêtement, quand même des abus, je pense. il y a des abus sur les qu'il y a pas remboursements, de- etc. C'est vrai. Mais honnêtement, les gars, ouais. Et puis le budget comme tu le ressens, hein, ça n'a rien à voir. Bah là, ce soir, MrBeast. MrBeast, ouais. Mister Beast. Besoin d'étayer un peu le. Il fait gagner une Lamborghini, une Rolex. Vous vous rendez compte un peu, les gars, ou pas? 1 million de give. Ah, pour 1 million d'euros de give. Ah, je vous laisse imaginer le budget comme là-dedans. On a essayé. Toi, t'avais estimé combien? Non, mais moi j'avais calculé. En gros, ils nous ont fait parvenir un dossier, mais qui était tout public. Et en gros, cette année, je parle Whatnot Monde, hein, ils ont fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et quand tu calcules 7 milliards, tu prends leur com. MrBeast, tu penses 400 millions. Ouais, mais moi, ma question, c'est, on avait débattu. Vous pensez MrBeast, il a pris combien pour aller sur Whatnot? Commentaire. Ouais, répondez dans les commentaires. Pensez, il a Celui fait qui tout. gagne, il aura un petit giveaway de la part de Juju. Non, de Mister Beast, c'est mieux. Ah, bon, ça, je sais pas si je vais pouvoir faire un contact. Hein. Ouais. On va Si voir. vous gagnez un truc chez MrBeast, dites-le dans les commentaires. Oh waouh, ce sera. Et les gars, Oh là franchement, là je pense que vous avez plus de chances de gagner au loto que de gagner chez MrBeast. Moi, je Je me marie avec celui qui gagne une Lambo. Aïe aïe aïe. Voilà. Ah oui, tu Donc, m'étonnes. Du coup, Whatnot, bah, c'est vrai que toi, ça a été Toi, Yo-Yo, ça a été un gros changement pour toi parce que avant, Ouais. Vogt, t'étais pas à plein temps et maintenant, en fait, t'as. C'est vrai que Vogue, toi, tu faisais, je m'en rappelle Non, encore. en fait, moi je faisais juste du déstockage. Sharp Burberry, je me rappelle. Merde, pardon.
Pardon à tous ceux à qui j'ai vendu des écharpes Burberry. Burberry et des wallets ou pas? Attends, je peux leur dire pardon à la caméra? Vas-y. Je suis désolé. Alors au début, en vrai, c'était quasiment tout authentique. Parce que c'était le début. Mais Bah, au début, oui, c'était que authentique, c'est après que c'est parti en cacahuète. viens, je leur explique comment ça fonctionne en vrai. Bah, ils le savent. Mais ils le savent, je pense. Ils le savent. Mais en gros, les écharpes Burberry, au début, les fournisseurs pakistanais, ils en avaient des vrais en stock, évidemment. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait une très grosse demande et eux, ils n'avaient pas assez d'offres à proposer. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à en fabriquer. Ils ont commencé à en fabriquer. Et aujourd'hui, toutes celles que vous avez sur le marché, c'est 100% toutes des contrefaçons. 98, allez, vas-y. On va en laisser 2%. Ah, tu commandes un colis, il n'y a que du fake. moi. Là où tu peux en avoir des authentiques, c'est si tu sources à la main sur Vinted. Moi, c'est là que j'en achète, pour ça que j'en ai très très peu. Et il faut faire savoir la différence, c'est surtout ça. C'est pas facile, je pense, pour un débutant d'authentifier du Burb. Je ne conseille pas de vous mettre sur ce marché-là. Pas du tout, non. Il est complètement blindé, le marché, ça sert à rien. Oui, en Surtout que plus. Même si tu achètes une authentique, ça sert à rien parce que tu vas la vendre au prix d'une contrefaçon vu que les gens savent pas faire la différence. Il y a tellement de fake sur ça que en fait, C'est trop saturé. t'as pêcheur Burberry, t'as 20 balles, des trucs comme ça, c'est C'est lunaire. n'importe quoi. C'est vrai que putain, et personne se pose la question. Genre. Non, tout. 20 balles une écharpe Burb. Bah, même des très normal. gros vendeurs Whatnot, ils ont arrêté il y a 3 mois d'en vendre. Hein. Ouais, bah sur Whatnot, justement, aussi, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vendent du fake. Hein, Ouais, caché. et qui ne le savent pas. Après, ça, je sais pas. Ça, on trop. sait pas s'ils le savent pas, mais il y a des trucs. Non, oui. J'aimerais bien avoir un jour discuté avec ces personnes-là et comprendre pourquoi du coup. Enfin, je sais qu'après il y a l'appât du gain, évidemment, on n'est pas con, mais vous dit ça, il vous parle pas de petits vendeurs, de gros vendeurs. c'est pour ça que je parle de gros vendeurs et donc moi je veux savoir pourquoi du coup. Quel est l'intérêt parce que de potentiellement ruiner son image de marque, parce qu'en plus c'est des gros vendeurs qui sont connus. Sans parler de ça, hein. Encore une fois, il y a pas, Éthique. mais il y a pas que ça, les gars. Il y a surtout les gars. Demain, tu prends un contrôle. C'est ça le plus grave, tu prends un contrôle, je suis Tu prends là l'amende. Hein. Mais je connais un mec qui a fini en prison à cause On va pas le dire. On va pas le dire, mais ouais. 2 ans de prison, 250 000 € d'amende, les gars. C'est pas une vanne, les gars. C'est pas avec sursis. Et je sais pas si les gens du coup qui vendent ça, enfin les gros vendeurs, est-ce qu'ils le savent ça? Et même ceux qui vendent par exemple du rework et tout. Là, Après, rework, ouais. Sur Vox, tu te rappelles, moi j'ai jamais vendu, mais il y avait pas mal de Carhartt rework. On en a Oui, tous oui, fait. Moi, j'en ai- avait. On en j'en a ai tous fait un fait. peu. Tu te rappelles ou pas? Oui. Tu l'adores, lui. Ouais. Voilà, c'est des Du balles coup, perdues à ouais, tout le monde, le- j'adore. Sur J'adore. Whatnot, Gros. toi avant, Bah les couilles. bah, tu vendais que sur Vinted et t'as En commencé à trouver que Vinted. Après, si tu veux parler de gens que. Attends, mais non, viens, fais bien le truc, hein, fratello. T'as commencé à trouver que du coup sur Vinted, toi tu vendais moins. c'est pour ça Alors, que tu moi, vendais j'ai, sur Whatnot. moi, j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé. C'est clairement ça. En fait, sur Vinted, moi, la passerelle, elle s'est fait il y a entre 6 et 1 an, je dirais. Ouais, c'était pas C'est non entre plus 6 il y a mois et si- 1 an. il y a si longtemps, Non, c'est c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et ouais, j'ai trouvé que sur Vinted, on vendait beaucoup moins bien. Mais après, moi, j'ai toujours eu des revenus annexes. J'ai jamais mis tous les œufs dans le même panier. Ouais. Et en gros, moi, j'ai toujours fait beaucoup d'événements en physique, justement, où je proposais mes articles. Et ça a toujours fonctionné du top. Le physique, je pense que c'est aussi une porte de diversification. Dans 2 mois, sur le retour du magasin. Ouais, Ouais, je pense. on va faire des vidéos, des vlogs. ça. C'est beaucoup d'investissement, mais. C'est beaucoup d'investissement, mais en fait, la différence, et ce qu'on se rend pas compte, c'est que les gens en physique sont beaucoup moins pointilleux. Sur les défauts, par exemple, c'est tout con, mais un article avec une petite tâche, moi en event. Note, c'est moins 40%, je pense. Encore, t'es gentil. Alors que vraiment, quand on dit la petite tâche à part, c'est à part. C'est pas une vanne, genre. Mais même au-delà que ça parte, en Ou physique. alors, vous faites deux points de couture. Oui, allez. Bordel. Et c'est surtout en physique, tu montres au client, le client, tu dis il y a ça. Moi, le nombre de gens en physique qui m'ont dit, mais je m'en pète un rêve. Ouais, logique. Parce qu'en fait, je pense en physique, tu te rends compte à quel point le défaut il est minime. Et c'est surtout que les gens ont la possibilité d'essayer l'article. Si Voilà, l'article leur voit bien, en fait. On va bien, ils vont faire l'impasse sur un petit défaut. Moi, le premier, les gars. Hein. Le premier, c'est pas. Chez Joseph, par exemple, j'ai déjà acheté une doudoune, je me rappelle, le Stone Island qui avait un petit défaut, bah je m'en branle, tu vois. Tu En t'en fait, fous. si En fait, t'aimes quand bien c'est pour l'article, porter pour toi, tu t'en. Les gens, je pense pas qu'ils dans la rue ils te regardent comme ça. Mais non. Attends, petit trou, là. Moi, tu sais ce que je me dis à chaque fois? Je me dis de toute façon, s'il a un défaut, c'est que j'aurais dû le faire le défaut. Oui, voilà, C'est ok. juste, hein. Ouais, non, clairement. Et non, ouais, moi, du coup, bah, vu qu'on s'éparpille, j'en étais où? Ouais, on s'éparpille, les gars. Bah, du coup, t'as fait la passerelle entre il y a 1 an, 6 mois. Ouais, il y a Parce un que an, tu trouvais 6 que tu mois. vendais moins Je sur vendais Vinted. beaucoup moins sur Vinted et je sais que, en toute modestie, encore une fois, je suis une personne très à l'aise à l'oral, etc. Donc je savais que sur Whatnot, j'allais bien m'en sortir. Et Whatnot, Vogt et tout ce que vous voulez, j'avais déjà commencé à l'époque. Mais je m'en servais de déstockage, moi, personnellement. Je vendais que mes invendus, en fait. Et là, bah, je m'y suis mis un plat temps avant de toutes mes pièces, qu'elles soient belles, moches, tout. Et pourquoi t'as fait la passerelle du coup? Parce que Vinted, ça marchait moins bien. Ok.
Genre, tu faisais combien, tu penses, à la fin sur Vinted pour te En vrai, je c'est faisais chiant, toujours des bons chiffres, mais la différence, c'est que je voulais plutôt passer dans une optique à faire du volume. Et sur Ouais. Vinted, tu peux pas faire du Bah, volume. en fait, Et le justement, temps, c'était la question que j'allais poser. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu retournerais à Vinted ou pas? Jamais de la vie. bah, C'est en fait, impossible. le truc de Vinted, et moi je dis tout le temps aux gens, Ils n'ont pas la vision. Non. c'est plus comme avant, tu Tant peux mieux. pas. Par exemple, si tu reçois un ballot de 100 pièces, tu ne vendras jamais tes 100 pièces sur Vinted, c'est triste, mais C'est impossible comme ça, maintenant. en fait. Ou alors si, mais au bout de... Non, même pas. Et encore. En fait, c'est juste que tu vas brader tes articles. Sur Vinted, ça se vend le grade B ou pas? C'est ce qui se vend le mieux, hein. Les Ok. rétrécis et tout, ça se vend très bien. Ok, d'accord. Je savais pas du tout, tu vois. Par exemple, le rétrécir à Florel, moi je Les Lacoste qu'on avait... Ah non, on les a renvoyés, non, je suis con. Dédicace à toutes les personnes à qui j'ai vendu des lots rétrécis sur le serveur du jeu. Ça, pareil, Discord, faudrait peut-être que j'y aie un jour, parce que putain, on en Ouais. parlait tout le temps, mais je sais même pas ce que Moi, c'est. j'y suis jamais dessus. Hein. Ah merde. Oui, toi c'est juste. C'est bien ou pas Discord? En fait, c'est quoi? Bah, moi j'aime bien, ça fait quand même un. Bah, il y a un bon Mais réseau de trop revendeurs. nul. Caplet. Comme Snapchat. Il y a un bon réseau de revendeurs, après, faut pas y passer non plus tout ton temps, parce qu'il y a des gens qui passent beaucoup de temps et du coup, en fait, toute la journée ils sont en train de discuter. Ouais, mais- Toi, tu passes beaucoup de temps aussi. Hein. Toi, j'ai l'impression que tu es es 24 sur 24. Bah, j'ai vite là-dessus, je suis obligée de gérer. Oui, c'est vrai que toi, c'est pas pareil aussi. C'est normal. Il y a le côté annexe. Ouais. Toi, t'es quelqu'un, toi. Un bon argument de vente. Mais ça, c'est pareil. Je pense, Discord, là, comme tu disais, tu fais des ventes et tout, mais là, c'est encore un autre sujet. Mais c'est pour les gens qui sont en surstock, ça. Discord? Non, pour moi, c'est pas ça. Moi, personnellement. Moi, mon modèle économique avec Discord, il va pas du tout. Non, pas du tout. Bah oui. T'es jamais en surstock. Bah, c'est pour ça que je suis toujours en sous-stock, moi. Ouais, mais en fait, moi, c'est pas que pour vendre mes invendus, c'est aussi vendre des catégories que je vendais à l'époque. Là, dernièrement, tu vois, j'ai vendu un lot de jeans de luxe sur ton. Ouais. C'est pas parce que j'arrive pas à le vendre, c'est juste que l'eau, je l'ai donné. Facilité, non? Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, pour vous dire, je commande entre 3 et 5 000 pièces par mois, donc bon. Ouais, je comprends. Non, ça, je comprends, ouais. Pas de me faire chier avec des jeans de luxe alors que c'est pas ma catégorie actuellement. Et le mec qui les a achetés, je pense que. Et t'as pas envie de. Parce que moi, c'est ce que j'aimerais faire et ce que je veux faire en 2026, je pense, c'est. Tu redélègues. Moi, je redélègue pas mal. Hein. Moi, là, je le fais. Délègue complètement un compte Vinted ou deux, tu vois. Ah, compte Vinted? À côté de Whatnot. Toi, tu continues Whatnot parce que pour moi. Après, pour moi, vu que là, vous vendez du Ouais, je suis d'accord. classique, moi, je dirais que ça sert à rien de s'embêter. Que à si t'as de vendre la des niche, choses à quoi. côté. Ouais, c'est ça. Quand j'avais fait les Kuji, là, Kuji Style, Voilà. c'était incroyable ça. Faire de la En fait, il y a des niche, rêves qui marchent sur Vinted, mais les rêves qu'on fait aujourd'hui, c'est pas les rêves. Ça sert à rien de déléguer pour du rap. Non. Parce que déjà que la marge, elle va pas être. Bah, déjà, du Ralph, toi, Juju, tu vois, tu t'en poses combien du Ralph par mois? Ouais, grave. de pièces, à peu près, approximativement. Bah, là, j'en sais rien, en ce moment, je poste Oui, c'est vrai qu'en justement plus. le classique. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu postes toujours? Bah là, vu qu'il y a eu l'ouverture du magasin, là j'ai arrêté de poster. Ok. Je vais vraiment refaire une toute nouvelle stratégie pour Vinted, j'en parlerai tout à l'heure. Ok, d'accord, ça marche. À ça. Dédicacé? Bah, une vidéo Dédié. oui. Dédicacé, dédicace à tout le monde. Dédicace à tout le monde, fallait être là. Dédié à ma nouvelle stratégie pour Vinted, mais ouais, ça va totalement changer par rapport à ce que je faisais avant, quand je faisais que du en ligne et que je postais vraiment de tout. Et le shop, tu vas le continuer aussi? Le shop Le site. internet? En ligne Ouais, mais ça va plutôt être Iris qui va gérer, parce que je peux pas être partout. Non. Du coup, toi, est-ce que t'as pas trop de canaux de diversification? Bah, Si, je pense. ça dépend en fait. Un parce de que, trop, par non exemple, le classique, au final, ça va être sur 2 canaux, tu vois. Je comprends. On en a parlé, mais tu vois, moi, je pense que t'as pas le temps non plus. C'est ça ce que j'allais dire. Comment tu vas faire? Parce que faut Bah, que tu après, délègues là, oui, t'es sinon, obligé. Faut recruter des gens si tu veux vraiment être partout. T'aimerais pas? Bah, Même en internat, tu vois? Tu vas être obligé de toute façon. ouais, Bah là, il toi, faut. tu es obligé là. Obligé là. Là, on est le lendemain de l'ouverture de son magasin. Mais je pense qu'elle verra, mais elle va être obligée. Je pense, un, c'est le minimum, et encore, j'aurais peut-être dit deux, mais bon, pour l'instant, on va voir. Déjà, verra un, comment ça- Pour tes ouais. listings, whatnot, tourne. tous les trucs. Tu peux pas. Parce que toi, tu fais encore les photos sur le luxe, toi. T'es obligé bah, sur le luxe. Là, va. Tout ce qui est Vinted et tout, bah oui, du coup, c'est moi qui. Non, sur Whatnot, tu parlais? Ouais, Whatnot, ouais, mais après, quand je fais Rendre du malade. classique, je fais pas de listing, hein, comme vous. oui. Ça, Voilà. pareil, c'est incroyable ça. On fait plus de live, on fait plus de listing. Pas de, non, de photos. De photos, oui. Quand je dis listing, c'est photo. Ouais. Ça, c'est bien. Et attends. Donc là aussi, pour donner un peu de contexte. Donc toi, t'as dit sur Vinted, tu pouvais faire 1000 euros. Je sais pas, par exemple, un été, il travaille pas, il fait 1000 balles. Ouais, c'est Il clairement ça. revient Ouais, ça. après, en mois de décembre, il va faire 20 000, 25 000 euros. Ouais, c'était clairement ça en vrai. Et là, maintenant que là, vous faites, Tu veux savoir les chiffres, hein? des lives, Tu veux, hein? Chiffres, hein. Tu veux. ça intéresse les gens, vous faites. Enfin là, par exemple, au mois de décembre, moi, le plus gros de l'achat-revente. vous Mois avez de décembre, fait j'ai fait 500. 500 euros? Ouais. Putain, t'es chaud, mec. 100, non? Non, je fais 200, c'était pas un bon mois. Ouais, c'est de la merde. Ah, pardon, ah, excuse-moi, juste. Droit de rigoler, c'est carré ici. 1,5 million. Chiffre d'affaires, Mr Beast.
Chiffre d'affaires, c'est que vous avez fait combien là en mois de décembre Bah, moi, c'est là, quand même, qu'on vend le mieux. Même. décembre, janvier, j'ai charbonne. Oui, petit toi, peu. t'as charbonné. Je partais au Japon le 15 janvier, du coup, j'ai vraiment charbonne, moi, pendant un mois et demi. J'ai dû faire, en un mois et demi, j'ai dû faire 60. De toute façon, on a fait les mêmes chiffres. Et toi, au mois de décembre, t'as fait 60 000 euros aussi. Moi, c'était mois de janvier 60 et décembre, bah, vu qu'il y a les fêtes et tout, j'ai fait mon. Ah ouais. Forcément. Ouais, Mais ouais, un truc comme ça. ok. Et moi, Donc j'ai là, tous les à côté aussi. à C'est pas mal les à 2 côté. réunis, là, Sur un mois, vous avez fait 120 000 euros. Ouais. Moi, si je parle des à côté, je suis. c'est ce que des gens je suis font à même pas 80. en un an. Après, c'est attention. On parle de oui. chiffre. Attends, viens, on en parle du chiffre d'affaires et de la marge. Tu sais, le C'est truc ça. que les gens confondent. Voilà, Du coup, est-ce qu'on peut en parler de ça? Est-ce que vous voulez dire à peu près combien de marge vous faites Je sais pas, est-ce qu'on le dit ou pas ça? Bah, en fait, moi, je peux pas si elle. Ouais, moi non plus. Ça se fait pas. C'est compliqué de dire la marge. Mais est-ce que vous D'habitude, je m'en branle, mais. Est-ce que vous pensez que vous faites une marge Je fais une meilleure, Vinted. moi, je fais une Bah, meilleure marge que aussi tous les dans mecs qui vendent sur Vinted. Vinted. Mieux. Donc ouais, c'est ça qui est fort. En termes de coef, je fais des. Enfin, toi, c'est pareil, on fait des meilleures marges que les mecs sur Vinted. Mais du coup, Et parce plus que- de volume surtout. Oui, plus de volume, mais aussi parce que meilleure marge aussi, parce que d'un côté vous avez des. Ça vous donne une indication au moins. des bons Mais attention, parce achats. que là, les chiffres peuvent faire peur. On peut se dire. Mais Ah ouais, c'est enfin, les gars, il y a incroyable. beaucoup d'investissements aussi, de trésorerie, hein, logique. hein. Oui, il y a beaucoup de taxes aussi. Voilà. Oh là 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 là. Tu dois combien de TVA ce mois-ci? Donc On va le redire, Je sais on est pas. tous en société. Là, le mois dernier, pour vous dire, un mois dernier, 18 000. Hein. Non, mais toi, c'est aberrant. Tout confondu, Juste un prendre des TVA, régules ça de fout. zin. Je le dis, moi, je m'en branle, hein, mais. Donc là, on est tous en société, donc forcément on paye tous de la TVA. Ouais, malheureusement. Donc on se rend compte que oui, la TVA ça pique les fesses quand on fait du prix. Pour ça, il faut réfléchir à Et TVA d'ailleurs, sur dédicace marge. À tous les resellers ou tous les mecs qui ont des magasins et tous les gars, arrêtez de vous mettre en TVA sur marge. On est en TVA classique, c'est pas légal. Et Ouais. en fait, c'est ça la différence, c'est qu'en fait, c'est en ça qu'on paye. Moi aussi, je veux bien la TVA sur marge si en possible. TVA classique, S'il vous plaît. je vous donne un exemple. Hein. Vous avez acheté un produit 50, vous le vendez 100, vous prenez 20% de TVA, vous perdez 20 euros. Il vous reste 30. Je prends l'exemple sur un article à 100 euros, mais. Et après, tu payes l'URSSAF, L'invention de merde. tout ton bordel, bah t'as plus rien. Bah ouais, l'URSSAF dans le cas où toi tu payes de l'URSSAF, parce que tu te payes en fait, c'est ça. Ouais. C'est un régime de société trop bizarre. Parce que moi je paye pas. Dédicace à son comptable. Bah, moi, Pareil, je paye tout IRL. sur en gros Iris qui est salarié et si moi je me verse un salaire, mais sinon ouais, l'URSSAF, ouais, non, je vais lâcher ça. Hein. Je pense que, en fait, t'as de l'optimisation fiscale à faire partout, hein, mais dans n'importe quel statut juridique, de toute façon, les gars, l'État va gagner. Hein. Non, Désolé, si c'est t'es déprimant, en mais, France, si t'es en France. Franchement, si On va pas conseiller aux gens de partir. Si vous avez pas de copine, partez en Andorre, les gars. Mais TVA non, 1,8, mais c'est non. pas mal. Hein. Si tu fais des choses comme ça, comme ça, comme ça, oui, tu te Oui. fais décaler. Mais tu peux pas faire autrement comme Mais non, ça, mais par sinon exemple, la tu vois- finalité c'est prison. En fait, tu regardes, si tu regardes La Vinted, flemme. par exemple, Vinted, je sais pas si vous savez, mais de base, il y avait un truc qui s'appelle, quand vous êtes en compte pro, l'auto-liquidation là, des frais de transporteur, où tu dois du coup Oui. auto-liquider la TVA, aller sur les impôts quand Je t'es les beau. en micro-entreprise franchise de base. Mais c'est comme quand Et on vous importe. pensez qui fait ça? Ah ok d'accord. Qui fait ça Mais sur Vinted aussi. C'est la même chose, mais personne le fait. Mais ça, c'est. Qui le fait, Ah, ça en fait, ça, c'est des plateformes nouvelles et en fait, il y a tellement. Tu vas sur le site impôts.gouv. Si c'est pas marqué, au bout d'un moment, quand on va te contrôler, on va pas te le demander. C'est des choses qui Mais n'existent moi, je pas. pense que même les comptes. contrôleurs, parce que Ils sont pas au courant, il y a personne qui est au courant. En fait, vu que ça. Après c'est des marchés nouveaux. Des marchés nouveaux. Oh là là. Ouais. Écoutez, après le podcast, on va être bien. Non mais c'est des marchés. Ta gueule. C'est des marchés nouveaux. Donc je suis d'accord avec Tom en fait. Je pense que ils ont pas encore toutes les. Non. Mais comme les comptables, tu vois, tu l'as dit toi. Comptable. Les experts de trouver comptables, un- c'est l'achat. par exemple, de ce fondement, c'est tout C'est nouveau. une hantise. Malgré que si vous êtes avec des experts Ouais. comptables, ils vont pas tout connaître. Ouais. Tu peux pas être expert de ton domaine. Après si c'est t'en as jamais. normal d'un côté, attention. hein. Non, mais c'est ce que je dis. On va pas les. C'est normal qu'ils connaissent pas. Et pour Mais trouver même un moi, expert mon comptable. Je vais apprendre des trucs. Eh non mais c'est sûr, c'est sûr. Ah bah tout c'est sûr. Moi, il a un très gros reseller, le mien, du coup, c'est bien. J'en ai pris un qui connaît déjà. Ouais, bien. ouais. Il est Ouais, très c'est fort vrai que d'ailleurs. c'est un gros. C'est un Vinted, toi. Ouais. On va garder son nom, mais c'est un gros excellent. C'est le plus gros. Bah, je Et Je sais pas si c'est toujours le plus gros, mais c'était un des plus gros à un moment donné. c'est celui que je pense. Alors, si vous devinez pas, vous êtes vraiment naze. Hein. Bah là non, tu sais pas ouais. Tu fais le signer avec ta main de la lettre. Non c'est parce que. Là, ils ont tous Mis 10 secondes Let's en arrière, go. ils ont fait le 2 clics sur. Let's go. De Et toute façon, tiens. en vrai, ça lui fait pas une mauvaise pub. Hein. Bah non, Non. c'est le plus gros. Et pour faire la passerelle, comme on en a parlé tout à l'heure, du coup, c'est vrai que Whatnot, c'est des lives aux enchères, donc des lives où on se montre. Donc on est quand même en partie. Ah oui, je sais sur ce que les tu vas dire. réseaux. Ouais, ouais. Vous, à côté, en fait, vous vendez juste sur Whatnot, mais Oui. vous êtes pas du tout. En fait, là, les gens, ils vont Pas forcément vous connaître. Du Vous êtes tout. une personne lambda. Est-ce que vous lancez Non. je sais pas, pour faire de la pub pour- Non. Pour faire, par exemple, comme moi. Jamais de la vie. Je l'ai parlé. Vous, ça vous intéresse pas. Non.
Pas du tout. Vas-y, Qu'est-ce explique que vous en pourquoi. pensez des réseaux actuellement sur l'achat-revente, Alors. tout ce qui se passe et tout Moi, C'est vrai je pense que c'est une super porte. Enfin, c'est incroyable. Je pense qu'on peut faire beaucoup de business. La preuve, hein, tu t'en es la preuve. Même The Réserverie, je pense à eux. Hein, ils gèrent très bien leur com. Je pense. Ah, mais c'est différent. Non, ça n'a rien à voir. Porto Rico et quoi. Voilà, Barto. C'est pareil. C'est des gens que je ne connais pas. C'est des gens que je ne connais pas. J'ai dû parler vite fait à Barto Ouais, tu les connais pas. sur les lives, tu vois, vite fait, mais je sais même pas si. Enfin, bref. Si ça fitait, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je pourrais pas faire ça parce que c'est vraiment. Tu te montres beaucoup. Et du coup, tu laisses beaucoup de portes d'entrée à de la négativité. Ouais. Discuter beaucoup, mais Personnel. est-ce qu'on peut, même là maintenant, aller regarder hein, les TikTok de Juju, regarder les commentaires. Voilà, moi, ça me déprime. Sur les vidéos, C'est super. C'est surtout c'est- qu'au-delà de ça, Ils vont parler soit du physique, soit de machin, ils vont demander si c'est un mec ou une meuf. Les gars, on s'en branle. Enfin, pourquoi c'est toujours très méchant en fait? C'est ça, moi, qui me dérange. Moi, un truc que j'ai remarqué par rapport aux autres influenceurs, enfin en tout cas pour mon cas personnellement, c'est que j'ai l'impression comme je suis une femme. déjà, oui, mais t'as raison. Hein. la jalousie, Masculiniste à mort, ça, on peut en parler, hein, mais tu vois, c'est c'est fou, une ouais. femme qui réussit, déjà, ça dérange énormément. J'en avais parlé. Heureusement. Faut trouver des défauts. Ouais. J'en avais parlé à Coco et lui il m'avait dit, bah lui par exemple il vend une formation, tu vois. Moi je vends pas de formation. Je vends Vintelia, c'est un abonnement, c'est complètement différent. Et il m'avait dit, bah c'est vrai que moi j'ai pas des commentaires comme toi alors que je vends une formation. Mais ça m'étonne pas, mais C'est t'as faux. raison sur le truc de. Fort à skip. Non, mais ça c'est nimp. Je me désolidarise. Et en plus, Je lâche ça les gars. en plus de ça, au-delà de tout ça, moi je trouve que. Je sais plus ce que je voulais dire. Et non, mais. Ouais, toi c'est ça qui Oh te- ouais, moi c'est vraiment la c'est un négativité. gros frein hein, pour moi. Je vous jure, c'est un très gros frein. C'est pas avoir peur du regard des autres ou quoi, parce que bah quand tu lances de toute façon Bah, la quand tu note, fais un live, oui, c'est ça, Tu fais d'un un live, côté. c'est t'as pas peur. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression que t'as plus de négativité que de positivité dans ce métier-là. Après, évidemment, il doit y avoir des avantages Ah oui, incroyables. quand Hein. même, il y a les avantages, hein. Mais est-ce que j'aurais envie d'avoir autant de négativité dans ma vie? Et. Je suis pas sûr. Moi, tu sais que c'est au-delà de la négativité, parce que ça, pour moi, je suis très reculé, je pense, Ouais, par mais rapport à tout ça, je m'en fous. Moi, Moi, aussi, mais c'est quand même, mec, Il y a le aussi- taux de négativité. Ah, il y en a énormément. Bah, surtout, en fait, le problème, c'est que quand tu lis les commentaires, malheureusement, le cerveau humain est filtre, et Ah les excellents, c'est trop bien ce que tu fais, continue comme ça, Juju et tout, tu les lis, mais tu les lis pas vraiment. Et par contre, quand il y a un avis négatif, bah là, tu restes bloqué dessus. Ça m'intéresse, toi, comment tu gères ça en tant que femme déjà femme, c'est galère. Et en Ouais. plus de ça, comment tu gères tous les. On appelle ça des haineux, ouais, des haters, je sais pas. Haters. En vrai, moi j'ai appris à me détacher. Maintenant, aujourd'hui, ça te fait plus rien? Bah, au début, ouais, tu sais, tu vas sur les commentaires, tu te dis putain, c'est chaud. Pourquoi tu il pense vois. à ça, tu vois? Enfin, pourquoi il. Genre, moi j'ai déjà eu des trucs hard, hein, et surtout en fait, Ouais, bien sûr. on s'était rendu compte avec Iris qu'on avait nos comptes Insta qui étaient reliés à Facebook. Ouais. Facebook, C'est encore pire. mais le prime Ouais, c'est de la. dingue. Facebook, c'est En fait, horrible. c'est que des darons. Mais même darons sur jaloux, même des sur darons plein jaloux. d'autres sujets, hein, Mais c'est il faut savoir que horrible. les darons, c'est des pires déjà. T'as déjà vu des posts, rien à voir, mais des posts d'Aya Nakamura sur Facebook? Non. Les darons, mais dans les commentaires, c'est racisme prime, il y a aucun souci. Ouais. Les darons, c'est les pires haineux, C'est franchement, les je tiens à le dire. Mais vous savez pourquoi Les vieux, là. Les vieux. C'est un complexe d'infériorité. Eux, Ouais, mais- ils ont pas réussi dans leur vie. Du coup, ils s'en prennent à des petits jeunes qui essaient juste de réussir. Je pense que tu sais que j'en discutais, mais je suis même pas sûr que ce soit que ça. Je pense que c'est vraiment un écart de génération, mais immense, gros. Il n'y a pas que ça. Moi, pour moi, c'est un complexe d'infériorité. Je sais pas, mais pour vous dire, une fois sur Facebook, un truc qui m'avait choqué, c'est qu'il y avait un gars, c'était sur une pub Flick, parce qu'en fait, Flick me met en pub. Ouais, en sponsorisé, ouais. Ouais, et du coup, vraiment, les pubs, elles font v'là les vues. Ça touche tout le monde, en fait. Déjà des gens qui me disent, ouais, j'en peux plus de voir sa gueule. Ouais. Ça, je comprends aussi. Ouais, je peux comprendre. Moi, ça va, je me vois pas trop souvent, parce que du coup, c'est moi, donc ils me passent pas, mais les gens me Ça, voient. je peux comprendre. Et bref, on était tombé sur une pub avec Iris, et le mec avait sorti, oui. Mais en fait, tes chiffres, comment tu les prouves? Vas-y, partage-nous tes comptes de résultats. D'accord. Moi, je suis allée voir sur tes impôts, et j'ai vu que C'est des j'ai malades. Hein. demandé à avoir ta fiche d'impôt. Et je me suis dit, attends, genre les mecs, il a vraiment été contacter quelqu'un des impôts pour demander ma fiche d'impôt, genre on est. Ah oui, c'est. Pas le droit déjà. C'est un petit Non, problème non, d'infériorité. Là, Effectivement. Ils ont un Problème, ils ont un problème. Donc ça va foutre, genre. Ouais, bon, après, ça, c'est une minorité, évidemment. Enfin, Oui, j'espère, oui. parce que putain. Sur une minorité quand même. Ouais, à ce point-là. Mais juste pour vous dire qu'il y a des fous. Mais moi, je pense que tu vois, dans tout ça, la négativité, moi, je pense que je la réagirais un petit peu plus comme Iris ou ma mère, tu vois. Ma mère, je sais qu'elle prend très à cœur, même, tu sais, les notes sur WhatNote. Moi, j'ai appris Ouais. totalement à me détacher parce que je m'en branle, tu vois. Bah, on a appris, mais au début, quand on a Au début, ça faisait trop chier. le groupe WhatsApp, ça nous pétait les couilles. Mais en fait, c'est les notes, moi, c'est. Parce que- les gives. Parce que je pense, et c'est là où tu vois la différence entre certains vendeurs, c'est que je pense que nous, on fait ça aussi parce qu'on kiffe ça. Ouais, mais de toute façon, On déborde. Évidemment, on le fait pour l'argent aussi. Il faut arrêter à un moment donné de parler chinois. Mais moi, j'adore faire ça. Moi, c'est un plaisir. Moi, de lancer mon live, c'est un plaisir. Oui, c'est Donc, ça. quand tu prends une étoile pour un give
un gif que le mec il a rien payé, bah j'ai totalement le seum en fait, je le dis. Allez vous Et faire moi je foutre. bloque la personne, oui j'ai le seum à ce point-là. Et en plus, non mais t'as raison, tu fais bien de le dire, on aime notre travail. Moi personnellement, toi, enfin vous tous les deux, je sais que c'est pareil. Moi je travaille du lundi au dimanche, les gars, j'ai pas de jour de repos, je fais des lives tous les soirs de la semaine, 7 jours sur 7. Donc si t'aimes pas ton boulot, Popo. dédicace ma pops encore. Et non après faut savoir ce que tu veux dans la vie aussi. Mais tout ça pour dire que si Il y a t'aimes pas un ton... temps pour tout. Je suis d'accord. Mais c'est pareil, ça, parce qu'au début, moi, tu sais, quand ça marchait, enfin, quand Vinted marchait encore un peu mieux que Whatnot ou Voct, enfin, surtout Voct, moi, on me disait, mais pourquoi tu vends pas sur Vinted? Bah, parce que la proximité, encore une fois, tu vois. Moi, je jure, au tout début, je rognais sur mes marges parce que je kiffais faire ça, mais profondément. Ouais. Je sais pas, un live, c'est une adrénaline, c'est un truc, tu rigoles, c'est trop Moi, drôle. sur c'est Vogt, en vrai, Vogt, j'ai jamais fait des résultats de ouf. Hein. Ouais, ouais. J'ai même Non. dit dans un podcast que ça m'avait un peu Toi, niqué mon résultat. la comptable, elle était pas contente. Hein. Bah non. Mais en Ah, fait, que moi, j'avais tu dit vois, que je faisais c'était ça parce fou, que hein. je kiffais, tu vois. Et Vous avez pourquoi- pas les meilleurs prix d'achat, avant. Pourquoi, Non. du coup, il y avait des. Par exemple, moi, tu vois, je me rappelle que moi, pour voir que je vendais extrêmement bien. Il y avait beaucoup plus, moi j'avais beaucoup plus de resellers. Maintenant, c'est Ah oui. quand même T'avais un que peu ça, plus hein. partagé. T'avais que ça. Toi, c'est ça, c'est pareil, on peut en parler aussi. La communauté. L'influence. Ouais. Pourquoi moi je veux pas aussi me lancer sur les réseaux, c'est qu'après, votre clientèle, c'est 70% des resellers, quoi. Après, je trouve sur Whatnot, ça s'est quand même Ah ouais abusé, tu vois. Beaucoup. T'en as beaucoup quand même, ma poule, en fait. Ouais, mais alors ils achètent cher. Ouais mais Je sais pas. en fait je vois ce que t'en as beaucoup parce que t'as énormément de personnes sur tes lives et tes prix montent pas très haut. Je trouve personnellement. Oui, oui. Je sais pas pourquoi, Ça dépend toi. des lives. Bah, parce que c'est Beaucoup de resellers qui regardent Ouais, je pense pour que prendre c'est l'info. ça. Ouais. Après, ça dépend des lives. Il y a des lives. Ça dépend des lives, Ça ouais. va, tu vois. Ouais, Mais franchement ça c'est va. vrai que oui, vous vendez mieux que moi quand même. en général, tu vois, en termes de prix. Après, c'est parce que moi, je pense honnêtement, si demain je fais comme toi, je me Ouais. mets en. On appelle ça comment? C'est de l'influence, c'est quoi? Ouais, Création de contenu? Ouais, création de contenu. Si moi demain je fais ça, je pense que j'ai le même prix que toi. Et création de contenu, moi je voulais en parler aussi de pourquoi je fais pas ça. Moi c'est aussi, je suis très à l'aise devant une caméra. Mais tu dois Ouais, être à l'aise ouais, devant- pareil. Une vidéo, je ne sais Pareil. pas faire. Parce que faut placer la caméra, Ouais, c'est faut ça, bah, machin. tu vois, comme on C'est a plus dit, théâtral en fait. C'est plus théâtral, c'est plus. Bah, faut savoir Et du ce coup, que je tu perds vas mes repères. dire, Tu vois, un truc comme on fait c'est de tous les l'impro. trois là, un podcast, mais c'est facile de parce que et on se parle Parce que surtout. c'est de C'est de l'impro, ouais, c'est ça. En fait, on est un. Ouais, c'est ça, en fait, on est Très bon en impro, mais alors par contre en. C'est quoi le contraire de l'improvisation? différé. Bah, L'improvisation. Après, tu sais que dans la vidéo, moi, il y a beaucoup d'impro. Hein. Ok, ouais. En fait, c'est ton hook sur Mais tout ce même que tu vas dire trouver, au début. voilà, exactement, trouver l'idée. Réfléchir à ça, machin. En fait, faut pas faire compliqué. Comme quand je lance un live, je pense pas au hook. Oh, mais en live. Je lance mon live, je dis bonjour à tous. Ouais, non, mais On n'a jamais réfléchi. moi aussi, mais là, vraiment, quand Ce qui est drôle, moi, ce qui est drôle à chaque fois, c'est que tu vois mes 5 minutes avant live de ce que je suis en train de faire. Oui, souvent, ouais. Rien à voir. Ouais, le Tu sais, temps des que les fois, gens ils t'es arrivent. posé- t'es Ouais. posé- Comme ça dans ta chaise, Ouais, c'est vrai. tu fais oh putain, c'est l'heure. Salut les gars! Grave. Combien de fois quand j'étais encore chez mes parents, j'étais encore dans mon lit. Ouais, Je vraiment. sortais du lit pour aller faire des lives, c'est trop drôle ça. Ça, moi, à l'ancienne, hein, j'avais vraiment C'est pas quoi la motivation, c'est dur aussi. Sur les lives, faut en parler. Ouais, mais tu vois, c'est dur d'y aller, mais une fois que t'es dedans, par contre. Complètement d'accord. Ce qui est chiant, les lives, moi, ça me dérange pas de lancer, c'est après de me dire, j'ai 30 colis à faire. Ah oui, putain, les colis. Pas les colis, moi j'adore. Mais oui, mais moi j'aime pas. Hein. J'aime vraiment pas. Ah ouais, non, moi c'est vraiment les faire. Non, moi, aller faire ça, mais ça peut me dire, allez, Iris, on pousse. Ouais, moi aussi, surtout. Moi, mon point de relais, il est à 1 heure de chez moi. C'est trop Comme chiant je pour l'avais aller dit, vous poser avez les pas colis. Ce problème là, entre guillemets, c'est que moi je suis très grand, je fais 1m86 et du coup, j'ai toujours le dos courbé quand je fais les colis, c'est horrible. J'ai fait. Après, t'as pas Juju, de setup, Juju, c'est j'ai possible. acheté. Oui, J'ai acheté mais une table, il y a tu combien fais de temps pour faire 1m73 des aussi gros. Du coup, t'es plus proche de la terre. Non, mais gros, je me baissais aussi. Je faisais mes colis sur une chaise. colis ? Ah, c'est vrai. Mais je sais pas, moi j'ai plus de Enfin, problèmes moi, de j'ai dos et acheté tout, une du coup table. ça me démarre moi. Mais ça, je l'avais délégué à mes parents et enfin à mon frère et à ma mère. Mais du coup, maintenant, vu que j'ai mon local, ils vont pas venir jusqu'à quand pour faire les colis. C'est un peu con. Mais faut... Je paye les frais de route, waouh! En vrai, là aujourd'hui, t'as rien délégué. Hein. Rien du tout. Hein. Là, Voilà. le pont- T'en es, ouais, t'as plus rien délégué. Ah, parce que ma mère bosse même plus avec moi, du coup. Ouais. Donc, ouais, j'ai vraiment plus rien du tout, ouais. Ça, c'est pareil, ça, c'est une de mes plus grandes déceptions aussi, je pense. C'est que l'année dernière, moi, je voulais ouvrir un truc avec ma mère Mm. et ça s'est pas fait. C'est encore possible. C'est encore possible, mais c'est plus facile de là c'est plus une question personnelle, mais c'est plus facile de la motiver comme avant. Ma mère elle est moins motivée qu'avant. quand même. Ouais, t'as ça aussi, t'as la Puis, question de la motivation. Question d'âge aussi, ma mère tu vois ça fait 30 ans elle est dans son métier, elle est très bien. C'est compliqué je pense de. Moi je me mets à sa place. C'est très compliqué. Moi je suis quelqu'un qui entreprend beaucoup donc moi je l'aurais fait, mais c'est pas les mêmes générations tu vois. Pas du tout. Tu peux pas, et puis, tu peux pas lui assurer le même salaire qu'elle a maintenant. Tu peux lui dire bah fais ça et t'auras le même salaire. Ouais, en mode, Ah, je vais être mais sûr c'est clair. t'auras ça. Bah non, tu vois, je suis pas sûr. C'est impossible.
Donc ouais, ça c'est quand même une de mes grandes déceptions mais j'aimerais bien ouvrir un magasin et la mettre dedans. Enfin ça je t'avais déjà discuté mais Oui, oui, bref. Elle a kifferé. Oh ma merde. vendre. Là ton magasin là, ma mère a fait du 7 sur 7 à 100 points. T'as envie de l'embaucher? Ouais. On embauchera ma Reborn un En jour. plus elle est Vraiment, incroyable. oui, bah, Ma mère je pense vraiment les gars. il est tout Parce que Henri Born, sans ma mère, les gars, moi je serais pas là, je le dis haut et fort. Hein. Moi je le dis haut et fort, les gars. Moi j'ai les gens qui disent ouais, je me suis fait tout seul et tout, c'est pas vrai, les gars. On a toujours eu des aides quelque part. Ah, moi je suis très d'accord, gros. Et moi je pense que ma mère ça a été un tremplin. Il a faire les photos vite. Mais oui, Ouais, c'est vrai. Bah ouais, bah moi, heureusement qu'il y a Iris quand même, parce que toute seule, je pourrais. Iris la goat aussi. Hein. Ah ouais, Iris, Mais non, merci maman. Merci Ouais, énormément, maman c'était. le sent. merci moi-même. Nous manque dans les lives. Ouais, putain, ouais, du coup, ouais. Mais j'espère qu'elle va se lancer, j'y crois. Inauguration aussi. On fera des Ouais. podcasts, ma mère, tu vas voir. L'année prochaine, elle sera là. J'adore. Je veux voir ça. Incroyable. Ok. On va dire pour faire un. Vu qu'on parlait un peu là de projets Ouais. d'avenir, bah quels sont vos projets? C'est vrai que du coup, j'ai bien entamé Voilà. le sujet, T'as ouais. bien entamé. Ouais, moi, Quels ce sont serait une vos boutique, projets ouais. à moyen, enfin à court terme, moyen, long terme. Après, peut-être qu'on sait pas. Moi, je suis assez court terme, moyen terme. À long terme, je sais pas. Ouais, moi long terme je sais pas, court terme c'est sûr. Long terme je sais pas, moi je pense que c'est vraiment déjà bah, j'ai eu mon local donc ça c'était un beau projet. Ouais. parce que t'étais tout le temps Ça te chez change toi. tout, ça. J'étais pas Un là. mètre carré incroyable, non franchement moi il me va très très bien. Mais j'aimerais bien avoir une boutique mais déléguer la boutique moi. Ouais, toi tu veux pas Ouais. vendre, ouais, je suis d'accord. Alors Bah, moi, je voudrais- pourquoi pas mais pas comme toi tous les jours. Ouais, après moi je pense pas que je vais faire que je vais vendre toute ma vie. Ok. Le but c'est de déléguer aussi. Ouais, bien sûr. Parce que moi je fais pas que ça en fait, j'ai d'autres trucs à gérer à Moi côté. je suis plus animé, moi je suis plus animé par le B2C, enfin par la vente client mais virtuelle. Ouais. Virtuel. Physique ça me fait un peu chier pour être honnête. Je comprends. Après, voilà, c'est juste parce que c'est plutôt mental, hein. C'est plutôt que moi ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de sociabilité, etc. Contact humain Voilà. parlant, Parce bah, que c'était c'est plus pas de mal. pareil de faire un live de 3 heures Ça a que de rien à rester voir. 7 heures dans une boutique à conseiller et tout, ça n'a rien à voir les gars. Juju, elle l'a vu aussi C'est deux avec métiers la Différent, tu le ressens je pense. C'est Hein. la première fois que tu Ça, ouvrais c'est la le première fois, magasin, c'est clair, ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est une expérience super enrichissante et je pense que tu vas voir, hein, ne serait-ce que Iris est très timide. Moi je suis sûr dans un an Iris, enfin même pas, dans 6 mois Iris, Mais oui, c'est sûr. tu vas voir. Hein. Ah, c'est super important ça. Et toi Lio? Du coup toi Yoyo, t'as des projets là court, moyen, vraiment long terme si on veut aller loin. En vrai, ouais, moi j'en ai énormément. Ah ouais? Ouais, j'en ai énormément. Bah déjà, moi j'ai toute une partie T'as raison. que je veux développer, partie fournisseur du coup. On en viendra. Ah oui, Mais, mais ça tu le dis pas encore. Bah, c'est pas encore sûr. C'est pas encore. Bah en fait, si c'est sûr que je vais le faire, c'est sûr que ça va Mais arriver. quand? Après quand? Et après c'est sûr que Dans la ville de Caen. Et après c'est Ah sûr quand? qu'on travaillera ensemble. C'est sûr qu'on travaillera ensemble Ah, avec Et Juju. toi, t'auras des vrais prix. Et pour le coup, moi je veux juste casser le marché, on va le dire, en termes de prix. Est-ce Là, que je pense c'est. que tu peux niquer beaucoup de fournisseurs. En fait, je veux. C'est- En fait, je Je veux le faire, mais d'un autre côté, je veux pas le faire parce que j'ai pas envie de trop niquer le marché entre guillemets. Parce que en fait, les gens, moi pour En moi, fait, comme je t'ai dit, il faut que tu fasses en fonction des quantités. Et pour moi il faut le niquer. non, tu sais pourquoi? Regarde, tu te fais tenir par les couilles par les fournisseurs français, Non, c'est moi, je trop, parle c'est pas- impossible. Oui, mais je parle pas de niquer dans ce sens-là. Moi, je parle qu'après, c'est les resellers, les petits, désolé pour vous. Mais en fait, on vous a trop matrixé sur les réseaux à vouloir faire du x2 que, en fait, si je vous propose, je vous dis n'importe quoi en termes de prix. Hein, mais une chemise Ralph Lauren à 5 euros, bah, vous allez vous dire, c'est pas grave, je la vends 10. Et Voilà. du coup, si. Vous allez lowball tout, ça va être Et- horrible. Il a appris ce mot hier. Ah, lowball, 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 lowball. Et Du coup, le problème, c'est qu'après, en fait, ça, c'est un marché qui va être non régulé et les prix, ça va être n'importe quoi et c'est juste casser la gueule au marché aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des prix bas, mais pas faire des prix trop bas non Il plus. faut que tu adaptes en fonction des quantités. C'est en fonction des quantités parce que, pareil, hein. parce que du coup, je vous dis n'importe quoi, mais ceux qui vont prendre 1000 articles, bah, c'est des mecs logiquement qui sont un peu plus expérimentés. Les mecs qui vont faire 15-20 000 sur Vinted ou qui vont vendre sur Whatnot. C'est exactement ça. Donc, désolé pour les petites quantités, mais les Et prix je seront pense beaucoup que- plus hauts. Le gros souci, c'est que bah, vous les connaissez, les fournisseurs français, hein, on les connaît tous, voilà. Attends. Non, mais même, voilà. Les Voilà, les gros, le problème c'est que eux ils ne veulent pas s'adapter au marché Whatnot. Moi je le sais de source sûre, de toute façon j'en discute souvent. Hein. Et le problème c'est que là il faut quelqu'un qui justement puisse s'adapter à ce marché-là. Parce que c'est plus possible, moi que je me fournisse chez les fournisseurs français à des Après, prix. Il Tu y a vois. un truc aussi en ce moment qui est un peu en vogue, c'est les précommandes. Maintenant, il y a quand même la majorité des fournisseurs font des précommandes. Donc, quand je parle de précommande, c'est vraiment 3 mois
Et ça, Bah, je vais expliquer, mais moi par exemple, parce que je vais importer des containers du coup, et les, containers, c'est 3 mois. et c'est les, ça. les containers déjà c'est 3 mois, et en fait au début on est obligé de passer par les précommandes, parce que je vous explique en fait c'est des très gros montants, on se rend Bah, pas t'es compte. obligé de remplir le conteneur T'es surtout. obligé de le remplir. Et le Tu peux pas un forcément container, lâcher 200K tout seul. bah, un container c'est ça, arriver chez toi en fait ça coûte entre 100, ça dépend les catégories de produits, et 300K, enfin 300 000 euros pardon. Et du coup ces montants-là tu peux pas les lâcher tout seul au début, ou même si tu peux. Ou même si tu peux les lâcher, en fait, tu investis tout ta trésor dans ça. Donc, c'est pas le but non plus. Et en fait, moi, bah, c'est comme ça que je vais fonctionner d'ailleurs. Sur les premières commandes, sur les 3-4 premiers containers, je pense que je vais fonctionner en précommande. après, sinon, tu peux faire aussi, quand tu auras plus de trésor, Oh, mais c'est le but. Après, 50% d'acompte, 50% après. Un Un peu peu comme la centrale il fait. oh, j'ai réfléchi avec. Parce que je monte ça avec un pote à moi, parce que je peux pas tout gérer tout seul. Oui. Et je pense que je vais le faire de toute manière. Je vais les 50-50. Ouais, si mais tu veux être la plus-value, Le tu truc, peux c'est plus que, c'est que les fournisseurs qui font par précommande, la plupart, je trouve qu'ils ont mauvaise répute. Parce que bah, c'est beaucoup de, je trouve, de scam un petit peu. Je vais pas dire de nom ou quoi, mais En fait, pour moi. tu vois, ce que tu as reçu aussi, pour moi, En fait, c'est pas. Pour le coup, ça vaut son prix aujourd'hui sur le marché ce qu'elle a reçu. Parce que t'as des bonnes pièces aussi dedans. Ouais, mais t'en as une sur deux. ah bah, j'ai moins cher, donc c'est débile. Pourquoi passer par précommande? Alors après, le truc. Pour moi, c'est un peu du scam. Actuellement, Il faut le dire aussi que c'est très dur de recevoir de la marchandise, par exemple, sous une semaine. Ah oui, vraiment acheter à des c'est- fournisseurs Et français. ça, s'il vous plaît, attends, viens, Juju, on en parle. Parce que le mythe, les gars, en fait, vous pouvez pas avoir un truc rapide et pas cher. C'est ça. Si, Ah oui. Si vous voulez rapide, c'est possible. C'est beaucoup plus Mais cher. Tu mets plus cher. Tu payes plus cher, c'est normal en fait. C'est normal. parce qu'en fait, C'est- ça veut dire. Le roulement, c'est mais très dur, c'est les gars, surtout, hein, mais en c'est à fait, toi de le faire. faut leur Expliquer la différence, c'est que quand un fournisseur te vend son stock qui n'est pas en précommande directement, c'est du stock qu'il a acheté, ça se trouve il a stocké un mois, du coup il y a un coût, machin. Bien sûr. Alors que quand tu fais de la précommande, en fait ça engendre pas ton argent personnel, c'est toi qui vas payer la commande. Et du coup dans ces cas-là, bah, le fournisseur, lui, il prend juste sa marge, donc forcément il peut se permettre de prendre une plus petite marge vu qu'il a rien fait. Bah, Ouais, je suis d'accord. parce que là, En vrai, en livraison rapide, actuellement, moi, ce que je connais, c'est KZ. Donc, bah, souvent, les gens disent, ouais, mais c'est cher. Ouais, mais les gars, Mais c'est normal. une semaine. Bah oui. et après, Après, quand ils proposent des C'est pas promos, Gaspard ils qui sont faisait ça moins aussi chers. Gaspard, Bah, il devient cool. Gaspard, La livraison rapide Ça- aussi. Il est toujours là, lui? Oui. Ouais, ouais. Ah, bah, il est gros, Gaspard. Après, ça dépend de tout le monde. Moi, tu vois, je sais qu'après, même sur la livraison rapide, je vais un tout petit peu augmenter les prix, mais je serai à peu près similaire. Oui, c'est ça qu'il faut. C'est- Nick les prix. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. J'espère, ça va le Parce que faire. Moi aussi, Je vais commander, en fait. Bah, moi aussi. On a tous commandé chez le yo-yo. On aura un code promo. Bien sûr, vous aurez gratuit. Ouais. Bah, moi, Yes. forcément. Et bande, ça sera x2, toi. Oh non! Oh non! Ok. Donc, ça, c'est court terme. Ça, c'est court terme, enfin court terme et long terme, parce que Oui, bah le oui. projet, je veux le tenir dans le temps. Et après, Bien sûr. Est-ce que plutôt côté là, B2C, tu veux continuer toujours les lives? Ouais, B2C, ça, les lives, c'est une chose que je continuerai toujours, parce qu'encore une fois. Moi, ça jusqu'au bout. hein. Ouais, moi, je suis complètement d'accord. Moi, ça, c'est. Vous êtes pas prêts, les gars, ça va En fait, prendre au-delà- une ampleur. Au-delà du côté argent, parce que oui, ça rapporte beaucoup d'argent, je dirais jamais le contraire. Ah oui. Mais c'est surtout que c'est côté passion aussi. Ouais, c'est ça. Même demain, si tu vois, je fais des containers. Moi, je suis sur la ville de Lyon. Je fais, bah ça, je vais le faire aussi. Je vais ouvrir d'autres boutiques à Lyon. Du coup, toi, tu voudrais ouvrir une boutique physique aussi? Ouais, pour casser les prix à Lyon aussi. Bah, c'est vrai que toi, parce qu'on parlait justement du marché à Caen, du marché à Lyon, Ça n'a rien à voir. Moi, niveau prix, physique, bah, honnêtement, c'était très bon prix pour les clients. Et par rapport à toi, toi, ce que tu proposes à Lyon, Ça, c'est tu moitié me moins. mets une quoi. fusée là, les Ah, mais les Bah, prix, c'est ça a rien c'est à un voir. cap, quoi. Bah, en fait, ça a rien à voir. Mais Après, les loyers sont peut-être Mais aussi. les Voilà. loyers sont plus élevés, c'est logique. Comme si t'allais à Paname, quoi. c'est ce que je disais. Hein. Bah, Tu, c'est on vrai, c'est dira logique. pas le montant du prix de ta boutique, mais moi, la boutique comme du jeu à Lyon, c'est Ouais, c'est ouais. 15 000 euros. Hein. Moi, je l'ai déjà dit, combien c'était le loyer. Ah, t'as déjà dit? 2500. Bah voilà, ouais, c'est x5. Le loyer de Juju, c'est 2005. Moi, c'est 15 000, une boutique comme ça à Lyon. Oh la vache. Aussi. Grande. Ah, là, les Et dans le c'est- centre où c'est positionné. Hein. Ah Donc, ouais. forcément, bah, tu mets pas les mêmes prix. Mais Comme un si jour- c'était à Paname, ça, à un jour- Paname. Un jour, on ira à Lyon et je ferai des vlogs où je serai Ah, je serais chaud, moi. Je serais chaud d'aller à Lyon. Ouais, je serais chaud. On comparera par exemple mes prix ici. Ouais, les prix. Des prix. Ouais, c'est beaucoup plus cher. Jamais été à Lyon. T'as quoi? Jamais été à Lyon. Moi, Je crois. Mais du coup, ouais, toi, tu vas casser les marchés aussi en boutique physique. Ouais, bah en fait, c'est surtout que je peux le faire. Et pour le coup, à Lyon, en fait, les gens achètent pas bien non plus. Ils achètent des petites quantités, donc forcément, ils ont des prix hauts. Mais par exemple, il y a plein de magasins, le pull Ralph Lauren, le prix, on va se positionner, tout pull Ralph Lauren confondu, ils sont quasiment tous au même prix. C'est entre 60 et 90 euros. Donc c'est très très cher. Et tu voudrais ça déléguer aussi, du coup? La boutique? Ouais, je pense que tu voudrais quand même déléguer. Non, j'aime trop moi vendre. Après, t'as une pote, tu dirais qu'il est fort. J'aime trop vendre. Mais tu sais que ça, c'est. J'en discutais avec certains profs de mon master. C'est que ça, c'est compliqué de déléguer.
je le pense sincèrement. Délégué. Bah, Oui, mais Que tu délègues un peu ton petit bébé, tu vois, tu délègues vraiment. au-delà de ça, en fait, il y a personne qui fait comme toi aussi. Et du coup, c'est compliqué. Et tu n'es sûr, enfin, tu n'as confiance qu'en toi en fait. C'est logique, hein, Parce que moi, rien que tout le monde mais pourquoi tu délègues pas tes photos Vinted? Mais la personne ne fera jamais. comme moi. Si bien. Exactement. Et je Parce sais que nous, qu'on on est- s'est formés pendant des années. Ouais, mais ça, tu sais que c'est notre point négatif. Hein. Parce que, en vrai, les gens, ils s'en battent les couilles que la photo, elle soit prise comme ça ou comme ça. Ça change rien hein, dans la finalité. Des Hein. fois, je vois les ventes sur Vinted et des fois, il y a des trucs, en fait, c'est laid, positionné chelou. Mais oui, ça change rien. Franchement, ça change rien. Mais c'est juste. Faut faire l'effort de déléguer, mais c'est pas facile. Mais ça, c'est bien, tu vois, c'est qu'on aime notre travail, c'est le côté perfectionniste aussi. Ah bah oui, à mort. Ok. Bah ça, moi, ça, je l'ai eu de ma mère, ça, complètement. Ma mère, c'est la définition même de la perfectionnisme. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je l'ai aussi quand je suis arrivé chez la boutique de Juju, il y avait une bouloche. Bah, Ah ma mère, oui. pareil, elle aurait vu ta boutique, elle aurait été bouloche aussi. Des Ouais. bouloches. Ok, bah, ouais, ça fait des. Du coup, ouais, ça, les projets à toi, l'avenir. Hein. Moi. Il y en a déjà un beau là en cours, bah, mais ouais, c'est quoi la ouais, suite? ouais, La boutique, bah. La boutique, très gros projet. Hein. Incroyable, les gars, venez, 93 rue Saint-Jean, 14 000 Caen. Comment tu Ouais. connais l'adresse comme ça? C'est ta boutique ou quoi? Putain, incroyable, c'est ma boutique. Ouais, sa boutique aussi. Voilà. Dépôt-vente. Me dis pas ça. Non, 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 elle fait pas des pauvres. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas de dépôt-vente pour l'instant. Presque. Et ouais, à terme. Bah, moi, comme je dis, à long terme, moi, j'ai du mal à me vraiment me projeter. ouais. Mais j'aimerais bien, oui, à terme, pouvoir peut-être ouais, déléguer un peu plus bah, tout ce qui est au niveau de la vente. Ouais. Moi, la vente, c'est pas. Par exemple, je suis pas aussi passionnée que toi en vente physique. Je comprends. Ouais. J'aime bien. Mais toute ma vie, je pense pas, tu vois. Pour moi, la vente physique, après, c'est toujours pareil. C'est un autre soit monde. t'es à l'aise dès le début, soit c'est plus compliqué. Après, tu peux être à l'aise dans le temps, c'est toujours Oui, pareil. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est toujours. Mais ouais, Bon, pour moi, les gens, ils sont faits pour la vente, tu vois. Ouais, après, moi, je veux toujours garder un pied bah, dans l'achat-vente, parce que moi, je kiffe les vêtements, je kiffe les vendre et tout. Donc, Ouais. toujours garder un pied. Après, dans ce qui est l'influence, ça va vraiment être en fait comment le marché se régule. Ouais. En fait, si les gens, il y a toujours des gens qui veulent continuer à faire de l'achat-vente, bah, moi, mon activité, elle va toujours bien se dérouler, tu vois. C'est une vraie question. Tu penses que ça va aller en montant ou en descendant, les gens qui vont vouloir faire de l'achat-revente? Bah, en vrai, je pense que ça va toujours un peu monter. Après, je pense peut-être que le taux de, on va dire, débutants, les petits, ça va Taux peut-être d'échec. diminuer. Ouais, le taux d'échec va diminuer. En fait, il va toujours y avoir des gens qui sortent, des gens qui rentrent. Et peut-être Après, les plus gros qui vont bah, aussi exploser parce que soit ils vont full déléguer, ils vont avoir full compte Vinted, ils vont faire du whatnot à balle, ou soit ils vont ouvrir aussi des boutiques physiques et ils vont ouvrir. Bah, surtout que tu vois. nous, on voit la différence des. En fait, tu prends tous les ans, il y a tout qui change. C'est un truc de fou, je trouve. Que ce soit en termes de prix, la manière de fonctionner, tout, il y a tout qui change. Et c'est vrai que les petits. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur pour eux parce qu'un gros qui a des bons prix d'achat, il peut vendre un peu moins cher que toi, alors que toi, t'es même pas en x1,5 en termes de marge. Et du coup, les petits, aujourd'hui, c'est très dur de commencer dans ça. Ouais, je suis d'accord. Il y en a plein. C'était beaucoup plus facile en 2022. Largement, largement. Rien à voir. Oh, oui, largement. C'est pour ça que nous, on a aussi la Mais chance c'est- de commencer On plus a eu tôt. la vision avant eux aussi, il faut être honnête. Hein. Ouais. Et aussi qu'on est avant eux, parce que t'en as plein qui s'y mettent, ils ont juste 16 ans, à 10 ans, ils avaient Après déjà aussi faire ça. sur les réseaux, ça n'en parlait pas avant. Maintenant, avec tous ceux bah, qui montent sur les Ouais. réseaux, forcément, ça. Malheureusement, tu sais que ça en parlerait pas sur les réseaux, je pense que ce serait mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Est-ce que vous avez aussi des projets hors Vinted, genre complètement, par exemple, je sais pas, faire de l'immobilier. C'est vrai que Ah oui, bah moi j'aimerais bien ouais, acheter un Bah, immeuble. Ouais. moi, personnellement, acheter un bien déjà pour moi. Ouais, moi aussi. Et après, en vrai, si t'as de l'argent à investir, ouais, pourquoi pas. Je suis pas dans l'immobilier. Bah, moi j'ai investi mais dans d'autres choses. Les cartes Pokémon Moi, Pokémon. je suis pas du tout dans les cartes Pokémon. Quoi. Ah ça c'est Non comme... plus, il est pas dedans. Après, Non, je suis pas c'est un dedans. peu de la collection parce que tu kiffes aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Moi, Bah, c'est comme les vêtements, tu Moi, vois. par exemple, je kiffe les paires, j'en ai plein chez moi aussi. Voilà, les tu paires de chaussures. En fait c'est... T'as toujours le côté argent aussi dedans. Tu sais qu'il y a un truc peut monter, du coup, t'aimes Bah, bien tu la sais ça. que tu pourras toujours les revendre plus ou moins. Ouais, je suis d'accord. prix, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Clairement ça. Ouais. C'est comme les vêtements, tu vois, genre... on en discutait tout à l'heure avec Hugo, mais je suis passionné des vêtements, mais ça m'empêche pas de faire de l'argent avec, tu vois. Au contraire, je Oui, pense. bah, C'est ça qui est bien. Ça lie. Moi, j'ai Commencé à vente en me disant, de base, j'en Moi je kiffais la mode, quoi. Je kiffe Ouais. les sneakers Voilà. et je vais me faire de l'argent avec. Et après, bah, pour les vêtements, pareil. Par contre, moi, je C'est kiffais ça. la mode, maintenant, je kiffe plus. Genre, je m'habille, Oh, j'ai toujours le même skin. Je suis. Ah oui, 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 pantalon oui, avec bah, c'est t-shirt parce blanc, que, noir. parce que Ça, vu je que tu vais bosses faire tous les jours, t'as besoin d'une tenue confort aussi. Moi, ce que Ouais, j'adore, C'est qu'on peut se prendre tellement de vêtements. Ouais, ça c'est incroyable ça. Ça c'est incroyable ça. Ou alors les acheter Vous sur voulez Whatnot. savoir un Avec des truc crédits. J'ai jamais porté un pull Ralph Lauren de ma vie. Sauf ouais quand j'avais froid. Si, moi, Incroyable le pull en en plus. j'aime Ouais, bien mais avoir en quelques fait, plus Tu sais, rares. je leur expliquais ça la dernière fois en live. En fait, je les adore, je les trouve beaux. Mais je sais pas. En fait, j'en ai Voilà. tellement. Tu les as tellement J'en ai vus. tellement vu. Ah oui, je comprends. Ça Oui, fait 10 ans. Bouffe ça, je comprends, je comprends. J'ai dû en passer 100 000 entre du même. Nocta tous les jours, t'en aurais marre, je pense. Ouais, c'est logique. Normalement, tu vois plus le truc. Et du coup, immobilier, toi, non ça Ouais, t'intéresse, non, moi, je suis plus dans les trucs qui fluctuent plus, ouais, malheureusement. carte Pokémon aussi. Euh, Ah,
Non, carte Pokémon, non, mais surtout, moi, je voudrais plus ouvrir des restaurants, des trucs comme ça, en fait, des choses qui montent beaucoup plus vite, mais qui me demandent pas plus Et un d'investissement, mais bien plus pour de toi, tu t'en travail. fous? Pour moi, ça y a Tu peux être aucun intérêt. locataire toute ta vie, tu t'en fous. Il n'y a pas d'intérêt. Si tu gagnes très bien ta vie à côté, même si tu payes 2000 euros de loyer par mois, ça change rien à ta vie. Ah, ça, il Bon, va je suis y pas avoir d'accord. Le débat dans les commentaires. Ah ouais, donc, je suis pas euh, d'accord avec lui. Hein. En fait, Dites-lui que c'est un sale con. pour moi, le côté. En fait, mais non, mais ça, on en a En fait, il y déjà a trop parlé de en débats plus. sur ça. Ouais. De toute façon, l'immobilier, c'est cher en ce moment. Mais C'est au-delà vrai que ça qu'être soit cher, en propriétaire, fait, c'est dur, quand même, pour tu moi, les personnes qui veulent être propriétaires vite, c'est des personnes qui ont un style de vie beaucoup moins risqué et qui veulent pas entreprendre. En fait, tes parents, tout le monde, t'as toujours. Tous ceux qui sont Ah oui, ça je suis d'accord. T'as Ouais, toujours je suis dit, d'accord. en gros, je sais pas si vous séparez, moi c'est pas du tout mon but, mais c'est en gros, t'as ta maison, t'as ça qui est sécurisé dans ta vie et ça c'est. Discours masculiniste. Oui. Non, c'est le côté sécuritaire pour Oui, moi des discours. parents, tu vois, où t'as un CDI, je dis pas classique, Un pas train de lambda. vie classique, des enfants, des machins. Classique, des- c'est exactement ça. Et moi j'ai pas ce côté-là. Non plus, pas du tout. Mais c'est juste que moi, c'est surtout par investissement. J'achète pas pour moi, j'achète pour relouer. Oui, je suis d'accord, mais après. ça fait Non, non, je suis d'accord. C'est l'un avec des toi. investissements les plus Mais- sûrs, donc pourquoi c'est en privé, tu vois? Plus sûr, tu l'as dit. Voilà, c'est ça. Mais Moi, tu j'en fais. regarde, je te donne un exemple tout bête. Hein. Tu peux faire ça et faire d'autres trucs un peu plus risqués à côté. Ce qui est bien, C'est qu'en fait, après, une fois que ça tourne, tu peux. C'est ça, tu fais d'autres choses. En fait, c'est encore une fois, c'est plus long terme. En gros, ton bien, au bout de 20 ou 25 ans, il est Mais financé. il a amorti, ouais. Il est amorti, alors que je te dis n'importe quoi. Moi, j'ai un ami à moi qui a une fripe, tout comme moi. Ah oui, non, qui a juste ouvert un c'est restaurant. plus court. Et lui, tu Ah vois, oui. il a ouvert un restaurant, ça lui a coûté très cher. Au bout de 3 ans, c'est tout remboursé. Et aujourd'hui, C'est que de. c'est fini. Ouais, je comprends. Tranquille, quoi. Ouais, je comprends. Et, c'est tout sur une holding, machin. Bah, tu sais, après, les frais, c'est que dalle. Et après, tu réinjectes toujours dedans pour te faire grossir. À Ouais, la fin de ta vie, toi, tu aurais acheté 2 maisons. Et bah, au final, ta société, elle a 10 millions. ouais, je suis d'accord. On a un point de vue différent sur ça. Mais... Oui, après, les deux, Tout le monde a les des deux points. vont. Ok. C'était un beau podcast. Bah, écoutez, les gars, je pense que c'était un. C'était vraiment Bon cool. podcast, j'espère À que refaire. ça vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu ce format. Est-ce que vous voulez un deuxième épisode peut-être? Deux, je ne sais pas quand. À Lyon. Et D'accord. Incroyable. écoutez, s'il y a Ou avec d'autres, même d'autres gens, si ça vous intéresse. des resellers qui passent à Caen, bah, j'essaierai de faire des podcasts Ouais, en fait, avec tu peux en eux. faire avec tout le monde maintenant. Ouais, Grave. Mais Myris, ça serait intéressant d'en faire un avec Iris. Ouais, de Je sais pas fou. si elle voudrait le faire, mais. On va faire un dessus. Ouais. Bah, dites-nous ce qui vous intéresserait dans les commentaires. Et puis, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez votre petit commentaire. Et puis, on se retrouve Abonnez-vous à Reban Style. la prochaine. Flic Juju. Je vous mettrai leur réseau Code flic dans la chuchu. description. Bisous. Merci à tous. Bisous. Merci à tous.